Il y en a qui augmentent, donc en D2 ou D1 même, Ouais, comme Batouane l'avait fait. ouais, effectivement. Donc, Ah, là, on va en voir qu'est-ce que ça pilote donne. qui a descendu de tête, là, on a Marco. M'as-tu vu? Hmm, Il y avait Max, non pas Maxence, pardon, Non, excuse-moi, il y Maxence, avait c'était le- Ghost, mais lui c'était la saison dernière. La saison dernière il était en D2, et puis après il a descendu en cours de saison 2. Ça je m'en souviens. Thibaut, lui qui a rétrogradé carrément de deux divisions. Il est passé de division 1 à division 3 pour arriver chez Ferrari. Ah oui, ouais, c'est vrai. Il y a qui East the News, non il était là Ouais, enfin, à la fin de ouais. la saison Hmm, 2. une saison. Papa je sais plus. D2 ou Papa Flo est en D3 D2 lui. parce que je me rappelle commenter avec toi, sans dire son nom en D2 le samedi, donc j'ai un D2. Ah, peut-être. Ça supporte déjà Alors, Merco pour ce directeur Mercedes et Woody qui supporte du coup AlphaTauri. ah, moi je voudrais voir une écurie en particulier. Des écurie particulier. Devine. Pareil? Ah bah, étant pilote Ferrari. Aujourd'hui je vais être neutre, mais bon, si dans le chat ça supporte Papa Ferrari, Flo n'a pas roulé je la ne serais dernière pas contre. saison, d'accord. Mais ah oui, en F2 du coup. D'accord. Ah oui, en F2, c'était ça. C'était en F2. Très bien. Ouais. Donc notre premier pilote, c'est Mathieu, pilote Racing Point. Alors Racing Point, le directeur étant Waze, il a pris deux pilotes, Istozen News et Mathieu Mathieu qui Donc était en il y D2 chez a... McLaren saison dernière. Donc, du C'est coup, ça, et Yus qui arrivait en cours de saison, aussi avec, Waze, enfin ouais. avec une Mercedes, mais toujours avec le Ouais. directeur Waze. Pas changé de directeur. Donc ouais voilà. Donc on va voir encore son apprentissage. Pour moi, il n'y a pas eu forcément d'objectif pour Racing Point en D3. Juste un apprentissage et voir qu'est-ce que ça donne. Donc on va J'ai aller sur Mathieu Vu, je crois, qui lui est ouais. en voilà, au secteur 3 et qui va commencer à son tour. Je sais, j'ai vu dans le chat, on n'a pas de pluie, aucune pluie annoncée. Pas de pluie? Et Ouais. bah tant mieux. Mathieu On vu va pas qui vient de commencer avec une lancer son catastrophe. tour chrono dans ce premier secteur. Parce que le pilote Racing Point va nous proposer aujourd'hui. Mathieu vu, je crois qu'en D2, il arrivait quand même à faire de temps en temps de bons résultats, je crois. Il me semble. Pilote qui fait pas trop d'erreurs. Il a eu son souci en Vision 2 comportement, mais qui n'a pas pu du coup rouler la fin de saison. Oui, oui, à cause d'un, comment dire, Mauvais un comportement. comportement très irrespectueux Hmm. milieu de saison, dont en D2 à bas coût, Oui. on s'en souvient. Hein. Ah, il a bien ralenti dans ce virage. Je pense qu'il a perdu un petit peu de temps. Après, ça manque un Calboun. Faut pas tout donner, faut pas se dire c'est la Q3, faut que je donne mon max. Voilà. La Faut donner Q1, c'est juste à passer. faut donner dans tous les trucs, quoi. Partout, chaque qualification, faut tout donner. Hop là. Je suis édite là. Trop con. Mathieu vu qu'il va venir finir son chrono, il va passer cette ligne d'arrivée en 1.25.9. 5-9. Pour l'instant, c'est potable. Ouais, On va voir. un chrono correct. C'est un chrono correct, mais qui n'est pas forcément exceptionnel. Hein. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va donner. Ghost, qui lui aussi est en tour de qualif. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'il va être plus rapide ou plus lent? On va voir. Ah, il est beaucoup plus lent là. 1.26.9. Il est à une seconde, hein, probablement. Voilà, une seconde du leader Mathieu Vu. Pour l'instant, que deux pilotes ont fait un chrono. Et voilà, Taka, le pilote Renault, 1.25.5. Et c'est Ça Marco qui commence à être vient plus du coup intéressant revoler cette déjà. pole position au Et pilote oui, Renault Marco. en 1.25.4. Et derrière, on a son coéquipier Red Bull également, Red Bull 75 qui s'est placé à la troisième position. Quoi, qui va finir Oh, son tour de qualif. On va voir où il va se positionner. Le pilote, 1.24.5. C'est déjà une très très seconde rapide là comparé par à contre au Marco. Quaro.
Ouais, c'est déjà 8 dixièmes entre Marco et Okwaru. Là, c'est un chrono déjà peut-être de qualif déjà. Ouais. De qualif Q3. Et si c'est ça, une seconde, ça me paraît un peu énorme quand même. Là, faut que les pilotes, à Détroit, ça change un peu. Okwaru est probablement un des favoris Ah bah oui, largement. C'est un pilote qui peut largement dans cette viser le titre, division. hein. Attention quand même à deux trois petits pilotes où j'ai eu la chance de rouler quand même et qui m'ont impressionné. FT Odol, du coup, qui FT est Delo qui deuxième était position. deuxième position. Alors lui on l'avait vu avec en F2 lui et il était très 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 bon déjà avec une F2. Et là voilà on voit que en Division 3 ça passe plutôt bien. Ouais, je suis à la deuxième position. On a Tom, le pilote Alfa Romeo, qui s'est mis à troisième position, du coup, devant Marco, à 50 millièmes d'écart. Et du coup, entre Théodore et Okwaru, on a 7 dixièmes d'écart, hein. C'est du coup c'est énorme. Pour l'instant c'est énorme. On voit que Okwaru s'est mis directement dans le rythme. Il est déjà très très rapide. Bah, Pour moi, Mogan il va qui a pu directement se louper. abandonner. Il va même pas refaire un chrono. Pour moi, ça ne sert à rien. Maxence qui vient termine son chrono, il avait tout annulé. Dommage pour le pilote Alfa Romeo, il va du coup relancer peut-être un chrono. Et on a derrière Mogan qui a également loupé son chrono. Et ils sont tous les deux, le pilote Mercedes et le pilote Alfa Romeo en tour. Pour l'instant, Moguin qui a fait pour l'instant le pire chrono, qui se positionne à 10ème position. Alors attention, il reste encore 10 pilotes qui n'ont pas fait de chrono. Donc, dont Matt Fax, Forazer qui vient. Là, on va se mettre sur Forazer, hein, qui lui va commencer son tour. On va voir comment on va se positionner. Le pilote McLaren, attention, c'est un gros pilote, Forazer. Il vient de la pure, comme vous le voyez, et c'est un très bon pilote. Ouais, bon pilote qui peut largement viser le titre également, hein. On sait qu'il a du potentiel et justement on aura une belle bataille dans le top team avec Okwaru et Oforezer, je pense. Le souci c'est qu'on pour sait moi, qu'Okwaru la bataille. en termes de bataille est trop sévère, hein. Il laisse pas de Alors, place. oui, on a vu qu'en F2 il était un petit peu sale, mais après ce n'est que de la F2. On va voir comment. J'ai eu des échos faire. ça a l'air d'être pareil. Alors, on va voir. Peut-être il s'est peut-être calmé, ou, ouais, peut-être, ou pas. On verra sur le pilotage. Du coup, où va se positionner Pure Forazer? Secteur 2 pour l'instant. Enfin, secteur 2. Il va commencer sur secteur 3. Secteur 2 en 1.18. Et il a le meilleur deuxième secteur. Il a probablement le meilleur secteur 2. Et je vois une Williams au secteur 1 qui s'est mis. Ouais, je vais aller regarder ça. C'est peut-être Papa Flo. Ouais, c'est Papa Flo. Et il est reparti. Attention, on va voir le chrono de Pure Forazer. Voilà, derrière Okwaru à 2 dixièmes. Voilà, il est très rapide. On n'a pas parlé de Mogan aussi qui s'est bien qui est remonté jusqu'à la 3ème position. Ouais, Mogan, voilà, il est à 3 dixièmes. Mogan qui était également en F2 avant que la saison reprenne. Et bon pilote également en F2. Donc en F1, je pense il peut également faire de bonnes choses. Et Matt Fax qui s'est placé à la 4ème position, pilote McLaren. Oui, voilà, qui fait un bon travail. Certes, Okwaru est très fort, mais pour moi, le constructeur, ça va être très dur de battre McLaren. Car ils ont un beau line-up avec Pure Matt Fax et Pure Forazer. Donc, pour l'instant, les McLaren qui sont dans le coup. Et dont Ferrari et Mercedes, voir leur coéquipier maintenant. Oula, Matt Fax. Et Matt Fax. Je pense pour laisser passer Mathieu. Ouais, c'est fait. Il a dit. Sacrée place. Ouais, mais bon, bah autant faire ça au lieu de gêner, hein. C'est sûr que c'est mieux. Ouais, ok. C'est original. Bah, c'est un concept. Et JN, du coup, qui a fait un chrono en 1.27.5, qui se passe à la dernière position. Pour l'instant, c'est le seul pilote à avoir. Le dernier à avoir fait un chrono, du coup. On va voir qu'est-ce qu'il va donner JN. Attention, il vient de débuter au volant, donc ne le jugeons pas. Il est en plein apprentissage.
Moi j'ai eu la chance de commencer un peu avant le volant, car je l'ai eu à Noël. J'ai eu la chance de l'avoir à Noël et comme c'était entre deux, j'ai pu apprendre et j'ai pu bien me positionner en GP Australie. Et ça m'a pas permis malheureusement de finir la course. Et je vois dans le chat, on a déjà un petit tag lancé par le directeur McLaren qui nous dit où sont les Renault de Monsieur Bouvier. Effectivement, Renault qui avait annoncé qu'il pouvait aller viser des bons points, mais pour l'instant leurs pilotes sont un peu en difficulté. Taki Taga qui est à la 8ème position et Téton à la 12ème position. Ça reste correct. J'ai aussi entendu un écho aussi que Taki Taka remplacera demain Pur Vincent qui lui participera Gotaga à Shift la Race, là, Gotaga. ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Donc Pur Vincent qui ne sera pas là, il y a la première épreuve. Donc dommage pour lui. Ouais, j'espère que le bah, championnat joue pas sur ça, ce serait dommage. Oui, ce serait très dommage. Et on a Papa Flo du coup qui est en 2 minutes point 2, parce que j'ai les messages de Coyote qui me dit gros temps de Papa What's the Flo. lap? Et non, il s'était loupé, hein. Secteur 1, il y en a une. Ah, c'est secteur 1, c'est Ghost. Il a pas dû laisser passer, il a dû faire une erreur. Je pense que le pilote a dû faire une erreur. Pas d'aileron cassé. Je vois un drapeau jaune, mais rien de spécial, ça roule. Ou peut-être plus d'essence pour une Williams. Je vais me Papa mettre Flo. sur un. Papa Flo, ouais, Papa Flo. Ouais, je crois. D'essence Je crois. Je sais pas, on va voir. Alors je vois, ouais, le réservoir. On va voir dans la ligne indicateur. droite s'il va accélérer. Ouais, il a pas une mauvaise accélération, ouais, Ah. c'est sûr. Il est à fond dans le Alors. régime et il a plus d'essence. Moi qui recharge énormément son RS pour en faire Ah non, encore. regarde, il est à fond dans le régime. En tour par minute et à fond. Alors, normalement, je crois que dans le règlement, c'est une pénalité sur sa licence, je crois. Pénalité c'est dans le 1 règlement. ou 2 points. Surtout que là, il vient de relancer un tour comme ça, donc il aurait pu anticiper. Oui, en plus. C'est un peu, ouais. C'est un peu dommage. Du coup, les Williams ont un peu de mal, hein, 16 et 17. C'est peut-être pour Ouais, ça pour la prédiction de l'instant, tout à l'heure. Peut-être. Je sais pas du tout ce que donnent les pilotes. Mais... Ça avait déjà les niveaux des Williams avant nous. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le directeur, il a dit les gars, 16 et 17, ça me convient. C'est propre. C'est nickel. Pour ça, on voit Maxence qui a toujours pas fait de chrono. Aussi Hughes qui n'a pas fait de chrono. Ce sont les deux derniers pilotes à ne pas avoir fait de chrono. On voit beaucoup de Maxence se bloquer les roues. Secteur 1 et Forazer qui a abandonné la session. C'est normal, il est deuxième. Il est quasi assuré, à moins que tout le monde claque des chronos d'enfoiré. Mais Non, je pense normalement, là, tout va c'est bien. sécurisé largement. Ah, c'est mis à terre, peut-être Ghost. Oui, il a dû probablement perdre l'arrière sur viré ici. Il faut beaucoup d'adhérence à l'arrière pour avoir du grip ici, sinon l'arrière décroche et on part directement tête à queue. Ou voire même un coup de raquette hein, si on a voulu surbraquer pour reprendre le grip hein, tout simplement. On va faire attention à ça. Et Du coup, Maxence, c'est pneus sont chauds hein. Donc il va probablement rentrer s'il a le temps. 4 minutes 23 ça va être un peu juste. Il aura peut-être le temps de refaire un chrono peut-être, on verra. Maxence du coup qui a un tour annulé et du coup qui va relancer un chrono encore. Encore Deux fois, ouais. Deux fois du coup que le pilote relance un chrono sans réaliser un chrono. Il doit avoir le tour annulé à chaque fois au même virage, je pense. Il a un peu de mal. Okaro qui lui est reparti sur la piste. Hein. Peut-être le pilote Ferrari qui veut montrer encore plus Attention à ses pas se talents crash. en qualif. Meilleur secteur 2 de 1 dixième d'avance déjà. Qui fait en dessous des 1.24.4. Ce serait déjà très très rapide pour un pilote des 3 je trouve. Bah un peu trop rapide. Ah oui. Un peu trop en fait. Ouais, la D3 je vais plus ça sur la 1.24.9 et la 1.25. Après attention, on sait qu'Okwaru est très très rapide et voilà il vient de riser 4 dixièmes plus rapide. 1.24.1. Et oui, alors comme je disais, comme je voulais dire, Okwaru est très très fort au qualif. C'est même ses gros points forts. Maintenant, en course, on course, sait qu'il a c'est plus différent. On sait qu'il a plus de difficultés, même si quand il est seul, quand il est tout seul, il arrive à s'échapper et ça se passe très très bien. Par contre, quand il est dans un groupe, c'est plus difficile.
On le sait il a ça du mal, pour ouais. pilote Ferrari. C'est qu'il a du mal du coup le. Oula, je crois qu'il aura aussi un problème d'essence. Là. Non, Ah il n'y a non, pas de c'est bon. drapeau jaune, donc c'est Ah impossible. non, c'est bon. Je croyais il Et du allait coup, avoir juste nous un qui disions que les Renault n'étaient pas là, voilà la réponse du pilote Renault, pardon, excusez-moi. Ça me fait penser à une musique. Ouais, Taka. Ça me fait penser à la musique Taka Taka. Voilà, le pilote Renault qui répond. Voilà. L'autre pilote Mercedes, Tist, qui était, je crois, déjà là la saison dernière. Ton pilote McLaren. Poirot, il a plus d'essence. Non. Alors attends, parce que des Poirot, fois il a. il... Pas l'impression. Hein. Il a plus d'essence. Ouais, Non, il il est à laisse. fond dans le régime. Non, il est à fond dans le régime. Il a plus d'essence. Je sais pas, peut-être il laisse passer. Non, non, non. Je suis pas sûr. Tout à l'heure, dans les S, il était à 40 km. Enfin, il était à 100. Non, tu vois, il est à fond dans le régime. Je suis pas sûr. Je sais pas. Ouais, Dans les je S, suis sûr. franchement, j'ai vraiment l'impression. Toi, tu te que- fais beaucoup avoir Non, non, par non. l'essence. Non, Parce mais là, que- dans ah, les si, S. si. Regarde, drapeau vert. Non, il a pas de, pas de Ouais. problème d'essence. Dans les S, ils ont fait exprès. Et au cas où qui vient d'abandonner à l'entrée des stands. Voilà, un Tist, pilote Mercedes qui vient d'abandonner. Et Yuke, du coup, qui est 19ème, là, qui a peut-être qui a relancé un chrono, du coup, le pilote Racing Point qui a du mal. Qui Use. C'était pas dit Yuk? Non, j'ai dit Use. Yuke en Détroit, il est où? Ah bon, ouais. Ah, il est que 19ème, bizarre. Ah, c'est un peu dur, hein, pour le champion du monde, non, mais c'est dommage, hein. Peut-être dit Yuke, mais pour moi, j'ai dit Use. Mais le doute. Ah ouais, mais là, Use, il sera à tour annulé pour le pilote Racing Point sur beaucoup trop large, je pense, virage. Il aura pas de chance pour retenter, je crois. Ça va être compliqué là. Il aura peut-être une chance, mais il a le voyant en d'essence qui s'allume. Faire attention à ça, pas être en mode faible. Sinon, il partirait 19ème sur la grille et ça serait très compliqué d'être ce pilote. On va voir où se positionne l'autre pilote Renault qui pour l'instant qui n'est pas qualifié. Ah non, c'est fini pour Il Use. améliore de 1 C'est fini pour dixième. Use, 19ème sur la grille pour l'instant. Si Papa Flo n'améliore pas. C'est aussi fini pour Ghost, le pilote As qui n'a pas réussi à se qualifier en Q2 et qui vient d'abandonner à l'instant. Pour l'instant, nous avons des écarts Est-ce qu'il va plutôt pouvoir améliorer importants, n'empêche. Enfin, si on enlève Okwaru, Oui. on sait que c'est plutôt serré. Mais pour l'instant, Okwaru qui met tout le monde d'accord pour l'instant en Q1. Ouais, ce n'est que la Q1. Papa Flo qui améliore de On va 8 voir, dixièmes et du coup qui passe en Q2, il élimine ce coéquipier. Du coup de cette qualification 2, il prend la place de ce coéquipier. Après, attention à voir l'autre pilote Renault qui lui est aussi en amélioration. Je sais pas si ça pourra passer. Dixième, De 1 non. dixième, ça peut Ah, passer sur si, ça Papa peut Flo. passer, si, À ça moins peut qu'il passer. fasse un très bon secteur 3, ne pas se rater. Attention à la réaccélération. Et voilà, ça passe. deuxième position Et du coup, pour les deux Williams. Téton Fast. Et donc, du coup les deux Williams, sa prédiction du coup est non Et pour les deux Williams malheureusement, en ils sont Q2. pas qualifiés. Et Et du coup, Hughes, JN, attention, nous allons encore nous mettre. Et non, malheureusement, tour annulé pour JN. JN qui partira de la 19ème position. Et on a pour, Hughes sa première, qui m'étonne un peu là. Ça me paraît un peu bizarre pour Hughes. On sait que c'était quand même un pilote pas mauvais quand même chez Mercedes la saison dernière. Alors, Hughes Et là, est il en est plein 20e. apprentissage. Et. Apprentissage de quoi? Bah, Hughes n'est pas forcément Il le roulait pilote déjà. comme Yuke. Oui, il roulait déjà, mais il est aussi en apprentissage. Voilà, Et mais puis, il selon faisait des moi, bons résultats, il était dans les points, c'est ça qui me paraît bizarre. Alors pour moi, je crois qu'il ne faisait pas de très très bonnes qualifs. Il était plutôt homme de course, on va dire. Plutôt avec un bon rythme et qui suivait plutôt le groupe. Ouais. Oui, c'était plutôt ça. Ouais. Donc on nous dit GGJN pour ce petit coup de 19ème place et non 20ème. Il faut bien commencer quelque part, hein. Ah bah oui. C'est comme ça. Hein. Et du coup, nous avons Okwaru, pilote Ferrari, déjà en 1.24.1, c'est déjà très très rapide.
Pure Forazer, deuxième. Pilote McLaren, 1,24.8. Suivi de Mauguin, pilote Mercedes, 24.9. Taki Taka, pilote Renault, 1,25.0. L'autre pilote Mercedes, XTC Tist, en 1,25.1. Pure Matfax, pilote McLaren, 25.1. FT Dlo, pilote As, 25.2. FVT Tom, 8ème. Marco, 9ème. Ricky, pilote Red Bull, 10ème. Thibaut, 11ème. Téton, pilote Renault, 12ème. Maxence, 13ème. 13ème. 14ème, je n'ai pas vu. En tout cas, on sait que les pilotes qui ne sont pas pris en Q2 sont JN, Hughes, Papa Flo. Il pleut. Ah, il pleut. Ah bah là, on nous a dit il pleut pas, machin. Et, ouais, mais peut-être en course. Il pleut. Oui, en course, normalement, il ne pleut pas. Mais en qualif, s'il pleut, tout va changer. Et peut-être O'Quarro sera peut-être plus en difficulté. Peut-être O'Quarro sera un gros très crash, bons. Non, peut-être pas un gros crash, mais peut-être plus en difficulté. Il pilote avec, et puis voilà, ça sera fini. Non, mais ça va. Il y a des deux Ferrari qui sortent en même temps. Et bah, faut pas perdre de temps. Et oui, parce que pour moi, les pneus, pour moi, la piste est encore sec. Ouais. Et O'Quarro qui part en médium, mais O'Quarro n'aura pas une adhérence exceptionnelle. Hein. Tous les autres partent en médium, hein, si je dis pas de bêtises. Je vais mettre les pneus. Pour les pilotes, faut sortir maintenant parce que le temps que la piste est encore un petit peu sèche. Macleff est parti en intermédiaire déjà. Macleff qui s'est dit ah non. Je pense pas. Alors attention, il est pour l'instant au stand. Peut-être il va changer son pneumatique. Je pense qu'il faut sortir directement maintenant, tenter des softs et si on veut que ça passe pas. Et non, Macleff qui vient de sortir en intermédiaire. Ah ouais, pour moi c'est une erreur. Ouais, effectivement. Après avoir. Peut-être en fin de séance. Ouais, c'est ça, fin de séance. Mais de toute façon, les softs auront un dessus sur les chronos. Donc le mieux c'est de sortir en soft maintenant, faire un chrono et donner tout sur ce chrono. Et puis après, de toute façon, on pourra pas améliorer parce que sur avec des intermédiaires, on est forcément plus lent. Tout le monde est sorti, sauf un pilote, Mauguin. Attention à ne pas se faire piéger. Le pilote Mercedes, voilà, il vient de sortir, il est dans les stands. On va voir si ça ne va pas trop le pénaliser. Et pour l'instant, le deuxième pilote, c'est Forazer qui a pris la piste. Et je crois que c'est FT Dlo qui est le premier pilote à être premier pour l'instant. Et qui va réaliser son premier tour de qualif. Et lui aussi, il est parti en médium. Il y a 3 pilotes qui ont voulu prendre les médiums. C'est FT Dlo, MVT Tom et O'Quarro. Bah, ça dépend. Parce que ça peut être un énorme avantage pour. Genre vraiment séché, ça va. Mais si c'est encore. ça commence à être humide, les softs auront un petit bon avantage. On va voir. Déjà, on va voir comment se comporte FT Dlo avec des médiums. On va mettre une caméra embarquée, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et on voit déjà que ça perd l'arrière, hein. On voit qu'il y a une mauvaise adhérence déjà. Je pense pas que ça soit la bonne idée. On verra. Mais pour l'instant on voit que c'est beaucoup plus dur que tout à l'heure. Drapeau jaune, il ne se passe rien pour l'instant. Aucun pilote n'est sorti. Et Bike du coup petit box. Oh, il arrive à pleine balle dans les stands. Il a pas freiné. Ouais, il y a une aide où tu peux. Il a pas freiné. Il a pas freiné. Il y a une aide qui t'arrête direct. Et il y aura vu qu'il a dû se rater. Je crois que c'est Marco ou Ricky. Il a dû perdre l'arrière et ça a enclenché. Je crois que c'est Marco. Peut-être. DRS désactivé. Toujours. DRS désactivé, ouais, voilà. La piste est humide. Ouais, on va voir si FT Dlo va réussir à réaliser des chronos. Là, ça va être peut-être un moment décisif. On va voir qui va mieux se comporter sur la pluie, qui va mieux faire son premier run. La Maxence. Backlash qui aurait. Ça perd l'arrière. Voilà, pour l'instant, c'est. Voilà, c'est ce chrono-là qui va jouer la qualification. C'est ça. FT Dlo qui a pris le meilleur secteur 2, logique, mais Forazer l'a pris instantanément après. Donc FT Dlo qui est peut-être en souffrance avec ses pneus médiums. Forazer qui doit mieux se comporter avec des softs, car pneus plus tendres, donc meilleur chauffe. Et ouais, voilà, là, c'est une chicane là qui est très compliquée. Là, ça tourne quasiment plus, ça perd l'arrière. Ah là là, c'est très dur là pour FT Dlo. Ça va réaliser un chrono de 1,39,9. Tout à l'heure, O'Quarro a réalisé 1,24,1. On perd beaucoup là. O'Quarro deuxième. Il est devant FT Dlo, une 39,4, mais c'est Forazer qui est premier avec une 38,5 avec des softs. Et
c'est une Mercedes, c'est Moguin qui est parti dans le gravier. Ah, Moguin qui est sorti bien trop tard. Il a hein. les longs avant, il est prêt. Ah, elles auront avant cassé. Ah, là, Et il ouais, a elles auront avant cassé. Attention à ne pas partir à l'erreur pour Moguin. Ah, Et voilà, il prend pas le virage. Ah là là. Ça va, dans les S là, c'est compliqué. Hein. Oui. Bah, tiens. Et ça glisse, oh là là, c'est patinant. Oh, Voilà, de Maxence toute qui a façon, là, glissé c'est une c'est les patinoire, inters. là, Tout le monde va Maxence. rentrer au centre pour mettre les inters. Ah, mais on va pouvoir améliorer, je pense. Hein. Peut-être. Parce que à la fin. Ah, quoique. Quand- Ouais, Maxence, c'est une patinoire pour le pilote Alfa Romeo. Pour l'instant, Foraiser qui est premier en 1.38.5, suivi de Okwaru 1.39.4 en médium, suivi de pilote As qui était en perdition au secteur 3, et ça glisse toujours, on voit bien. 1.39.9 pour acheter de l'eau, du coup. Takitaka qui est en 1.42.5 en soft, Pure Mad Faction 42.8 en soft aussi, Ricky 44.3. C'est. Voilà, là il y a des écarts énormes. Ouais, mais Fraser qui boxe, du coup, ça va rentrer pour mettre des inters, mais est-ce que ça va ressortir, je pense. Mais, ça va être pour améliorer. Hein. Je sais pas. Ça me paraît Il y a bizarre, déjà mais deux pilotes qui peut-être. sont en tour de sortie, dont Backlife qui était lui sorti en intermédiaire, Ah, mais mais qui a voulu rentrer parce qu'il s'est dit merde, tout le monde est rentré, il est enfin, tout le monde rentré est pour parti avec des ressortir, slicks, en fait. donc je vais mettre des slicks, puis après il a remarqué que le reste était désactivé, et du coup il s'est dit bon bah on remet les inters. Mais du coup on va voir si ça va le pénaliser et s'il est plus lent ou pas. Ça va être la grande question. Ouais. Oh là là là. Il va peut-être être gêné. Non, c'est bon, le pilote Mercedes qui s'écarte. Pour l'instant, c'est secteur 3 qui se passe plutôt bien. On va voir quel premier secteur va faire. Et du coup, s'il va prendre le meilleur secteur 1. Voilà, meilleur secteur 1 pour Backlife. Normalement, il a pris le meilleur secteur 1, je crois. Après, on sait que F1 2020 est très mal fait sur ça. Quand c'est le premier tour, on sait pas. Donc, on va voir si du coup, s'il va se positionner en premier ou pas. À voir, du coup, Backlife, ouais, il glisse moins quand même que les autres pilotes, mais il est peut-être plus lent du coup. Je ne suis pas sûr. Parce que là, il doit avoir beaucoup plus d'adhérence du coup dans les virages. Et puis secteur 3, il va beaucoup mieux. Enfin, autant on a vu un secteur 3 qui était très compliqué pour les pilotes qui étaient en slick. Mais alors là en plus, normalement, ça doit être beaucoup mieux. Vu qu'il y a plus d'adhérence. Hein. Donc, Ah, je pense que ce sera mieux ouais, pour Backlife. alors, je sais pas, on va voir Playman qui nous dit qu'il est en panne d'essence. Il y avait qui déjà? C'est Papa Flo, Papa Flo, ouais, Piot Williams. Ouais, c'est mieux pour Backlife, c'est là. Et voilà, c'est une 36.6, 1 seconde 8 plus rapide que Pure Foraiser. Donc là, probablement, tout le monde va mettre des inters. Voilà, c'est le cas, on regarde. Hein. 3/4 des pilotes ont mis des intermédiaires. Donc là, là, du coup, ça va améliorer. On va voir, du coup, qui va mieux se comporter en intermédiaire. À voir, du coup, Foraiser qui est un tour sorti en soft. T'es sorti pour Foraiser encore? En soft? En soft. Je vais voir si ce n'est pas une erreur ou pas. Ils vont mettre directement après sur Mathieu Vu. Sur lui. Et oui, Foraiser qui est en soft, c'est une erreur pour le pilote McLaren. Il n'aura aucun rythme, il faut absolument rentrer. J'espère qu'il ne s'est pas dit, bon bah les slicks marchent encore là, il doit avoir aucune adhérence là, normalement Pure Foraiser. Normalement. Bah ouais, c'est pas bizarre. Il va probablement rentrer son nom. Mathieu qui rentre dans cette chicane du 3ème secteur. Hein. Attention, à bien réaccélérer. On sait qu'ici ça glisse un peu, ça glisse légèrement, mais ça passe quand même. Attention. Deuxième temps pour Mathieu Vu à 91 millième de Backlife. C'est très serré hein. Pour l'instant, le premier et le deuxième. Thibaut est un tour annulé. Thibaut en tour annulé. Donc je vais me mettre sur Moguin. Moguin qui a pris le meilleur secteur 1 pour l'instant. On va voir s'il va faire une erreur ou pas.
Maxence ne va pas gêner. Maxence tour de sortie, voilà. C'est bon, il laisse Il passer. laisse passer, c'est bon. Moguin tout à l'heure qui a fait un tête à queue tout à l'heure. Oui. On va voir Une sortie, comment il va se comporter avec les pneus inter. Ouais, je pense que ça va être mieux pour le pilote de Mercedes, voir ce qu'il va nous proposer. Là, ce qu'il nous dit, micro April. Alors, tu as un problème, April. Hein? Ouais, ce qu'il nous dit dans le chat, micro April. Est-ce qu'on entend encore April X1? Qu'est-ce qui se passe avec mon micro? Alors, du coup, j'entends mon écho, c'est excellent. Ouais, excuse-moi. Live Insta. What? Ah oui, ça bug, ouais. C'est vas-y. Et du coup, Moga qui va réaliser le meilleur temps avec plus d'une seconde, une d'avance sur Téton, du coup, qui a pris le deuxième temps. Qui était aussi. C'est très serré par contre entre Téton, Backlife et Mathieu V pour l'instant. C'est très serré. Donc, du coup, comme je l'ai dit. Forazer est rentré au stand pour remettre des pneus slick et non des pneus, enfin non des pneus pluie et non des pneus slick. Regarde, attention, l'essence qui bip un peu là. Peut-être drapeau jaune d'ailleurs actuellement, et un pilote McLaren qui s'est raté. Non, c'est Forazer qui a laissé passer. Message de après, attendez une seconde. Ah oui, il faut que je l'invite. Voilà. Waouh, qui est en tour de qualif. On va voir qu'est-ce que ça va donner dans les S. Meilleur secteur 2 pour l'instant. Okwaru qui a l'air sur un nuage actuellement. Que ce soit slick ou pluie, ça ne le fait pas peur pour l'instant. Il rentre dans la partie droite du secteur 3. C'est plutôt propre de la part du pilote Ferrari Okwaru là. On va voir comment ça se comporte dans cette chicane. Ça ne glisse pas trop. Ça accélère bien, ça ne glisse pas trop pour l'instant. Ça a réalisé probablement le meilleur temps. Attention, voilà, 1.34.1 avec 1 seconde 3 d'avance sur le deuxième. C'est très rapide Okwaru. Là, ça commence à être. C'est même un des meilleurs temps là, pour l'instant. On va voir si d'autres pilotes vont réaliser le meilleur temps ou vont être derrière Okwaru ou d'autres pilotes. Alors je t'entends très bas pour l'instant. Mathieu qui a dû se rater pour l'instant peut-être. Et oui, Mathieu qui s'est raté à l'entrée, probablement à la sortie du S. Ou plus d'essence. Non, là c'est bon. Qui est au secteur 1 pour l'instant. On va voir où il va se positionner. Le pilote Red Bull. Il y a 2 secondes 5 du pilote Ferrari Okwaru. Thibaut aussi qui vient de prendre le 6ème temps à 2 secondes 3. C'est serré entre. Quand on arrive à Thibaut à Pure Matfax, c'est très serré. Et d'ailleurs, quand on parle de Pure Matfax, il vient d'améliorer et vient de réaliser le meilleur tour. La 6ème place, excusez-moi, à 1 seconde 9. Par qui n'est pas qualifié, hein. Ah ouais. Je vais mettre sur lui, on va voir qu'est-ce que ça a donné. Il est derrière le pilote Red Bull. On va voir qu'est-ce que ça a donné au secteur 2. Donc on va voir si ça va améliorer ou pas. Attention, secteur 2, 1 seconde 6 d'avance. Sur le secteur 2, on va voir. Il a probablement pris le meilleur secteur 2. Secteur 3 qui va réaliser, attention, le long droit ici, on sait que ça glisse un peu ici, ça accélère bien, la chicane, voilà le freinage de l'entrée de la chicane, est-ce que ça glisse? Ça n'a pas l'air de glisser pour l'instant. Attention, voilà, 3ème meilleur temps, 1.35.1 à 1 seconde de Okwaru qui pour l'instant est très bien pour l'instant Okwaru. Ouais, pour l'instant il est seul au monde. Peut-être le vainqueur de ce Grand Prix de Grande-Bretagne.
Après, peut-être ça, comment dire, peut-être qu'en course, il est encore 5 dixièmes plus rapide en un tour. On nous dit aussi que fait Okwaro en D3. Euh, c'est vrai que Okwaro est pour l'instant un peu fort. Là, il est très très fort. Et Backlife qui s'est raté, je sais pas comment il a pu se rater. Il est en plein milieu de la ligne droite. Il a dû partir en tête à queue entre deux. Je sais pas ce qui s'est passé. MVT Tom qui abandonne. Il est dans les stands donc c'est ok. MVT Tom qui est un petit nouveau, je crois. Et pour l'instant, il se comporte très bien. T'es en D3 saison dernière? D'accord. Et Backlife qui redit bonjour au gravier. Et deux fois encore. J'espère qu'il va pas trop gêner Moguin. Attention, Moguin qui est derrière, il l'a vu, il va freiner là. Attention, je vois que son petit compteur d'essence s'est allumé, donc après normalement il va finir ce tour là. Backliff qui est reparti à l'erreur. Il chauffe les pneus, c'est normal. Qui va arriver dans ce début de chicane. Est-ce que ça va glisser ou non? Ça va de bonne sortie. Ça accélère pas à fond. 15e temps, ça n'a pas... Ça a amélioré, mais pas assez. Plus d'essence à la fin, et oui. Aïe aïe aïe. Bon bah nous avons nos 5 non qualifiés. En Q3 nous avons le Piatrono qui n'a pas été qualifié, surprenant. Téton Fast, Piatrono. Backlife qui était en milieu de séance premier, enfin dans le top 5, surprenant. Ricky Piat Red Bull n'a pas pu améliorer, enfin n'a pas pu se qualifier. Maxence 14e, Piat Alfa Romeo. Et peut-être la déception, Tist qui n'a pas pu réaliser son meilleur tour à cause d'un petit manque d'essence. Ça a dû lui faire perdre 5 dixièmes, peut-être. Après, est-ce que ça aurait suffi? Je ne suis pas sûr. Et du coup, nous avons Okwaru par contre. Premier à 1 seconde d'avance du deuxième Takitaka et Forezia. Ah, on va voir. Peut-être ça va encore sécher et peut-être tout le monde va se réveiller. On va voir. Et voilà, il pleut toujours. Là, on va voir qui va réaliser le meilleur temps sur la pluie. Pour l'instant, Okwaru a l'air d'être le favori. Mais... Parce que sinon, à part si Okwaru part à l'erreur et se crash, je ne vois pas comment. Le meilleur du monde. On va voir. Hein. Peut-être ça va être plus compliqué dans cette séance. Même si là, ça m'a l'air d'être peu probable que Okwaru se rate. En tout cas, pour l'instant, nous avons nos... Et voilà, tout le monde sort. Là, c'est... Ça fait tourner, là. C'est... McLaren qui est déjà sorti de la chicane du secteur 1. Du coup, on va voir. Alors pour moi, pour toi, qui va faire la pole et qui va être genre dans le top 5? Ouais.
Donc toi, ce serait Okwaru, Takitaka, Moguin, Matfax, et je crois qu'il t'en manque un. Allez, Forza. Ok. Ah, Juju. Ça fait plaisir, merci. Et ben moi, tu vois, je mettrais premier Okwaru, suivi de Forezer, deuxième. Ouais, dans le top 5, mais moi, je positionne bien. Toi, caca. Dans le top 5, je mettrais peut-être comme toi. Ouais, je mettrais quasiment comme toi, même si je mets peut-être 5ème FT de l'eau. On va voir comment se comporte cette séance de Q3. Mais peut-être que le pilote As pourrait peut-être impressionner sur la pluie. On va voir. Alors je crois qu'il... Oui, il pleut encore. Hein. Je croyais qu'il n'avait plus de gougoutes, puis en fait il y en a encore. Tout le monde est en intermédiaire, Vimeboy. Hein. Personne n'a mis des wets, il ne pleut pas assez fort pour l'instant. Tout le monde est en intermédiaire. Bon, t'en avais bien appris parce que... Il y en a deux, trois qui se plaignent. Comme par exemple Jet, April. Et tu l'as, April? D'accord. Oh. Ah ouais, je t'entends. Hein. On l'entend pas du tout, nous dit Jet. On l'entend pas. Ah bah attendez, je regarde le chrono de Pure Forezer et puis je vais baisser le son. Et voilà, 1.35.1 pour Pure Forezer, pilote McLaren. Je sais pas si c'est mieux. Je crois oui. Takitaka en 1.35.5 à 2 dixièmes de Forezer. Okwaru qui vient de réaliser meilleur temps en course, 1.34.0 à 1 seconde 1 de Forezer. Facile hein, pour Okwaru encore. Qui met encore tout le monde d'accord, hein. C'est impressionnant. Moguin qui est pour l'instant en secteur 2. Alors écoute, je vais m'occuper du son. Paramètres audio. Volume principal, pourtant, volume principal, je suis à 7. Alors, effet, je vais un peu baisser. Oh, t'es bizarre. Aïe aïe. Pourtant, moi j'entends très bien. J'entends très bien, moi après. Bah écoute, on va quitte et je te réinvite. Moguin qui vient de prendre, qui vient de réaliser le meilleur, enfin deuxième temps à 2 millièmes plus vite que Pure Forezer. Est-ce que moi vous m'entendez ou pas? Dites juste pour moi. Est-ce que vous m'entendez moi ou pas? Oui. Oui, ok, on m'entend. Après, vous l'entendez pas, on est d'accord. Nope, ok. Ok. Est-ce que là vous re-entendez, est-ce que là vous entendez April ou toujours pas? Augmente un peu ton son. Avec LVT Tom, 5ème temps 1.5. Alors oui, on t'entend, mais t'es un peu bas. On t'entend, mais t'es un peu bas. Peut-être tu entends extra bien, t'en es d'accord. Bah, au cas où, augmente un peu ton son, parce que peut-être t'es un peu trop bas pour le chat. T'es à fond? Ah putain. Je suis à fond. Merde. Voilà. Un peu bas, bon bah, vous l'entendrez un peu bas et puis tu rachèteras un micro. C'est un nouveau connard. Ah merde. Déjà? Ah, c'est cool ça. Dis-moi. On monte son son. Il doit être au max, non? Alors, peut-être...
c'est un peu bas. J'ai augmenté. Alors, vas-y, reparle après là. Oui. Je m'entends. Bon, on va dire que c'est oui, hein. Déjà, on l'entend. On dirait que c'est un exploit. Je sais pas, ouais, c'est bizarre. Dans Matrax, il y a 7 dixièmes d'avance sur son propre chrono. Il pourrait se placer vers la 6ème, 5ème position. J'entends un écho de ton live. Ouais, non, excuse-moi. Ah oui, mais je peux pas tout faire. Ah, mais tu me fais chier. Bah, attends. Matrax, il va finir son chrono. Ça réaccélère bien pour l'instant. Ça glisse un petit peu, mais ça va. 6ème temps pour Matrax, une 35.2 à 1 seconde 1 de Okwaru. Okwaru qui a une avance de 4-5 dixièmes sur Forazer, suivi de Takitaka à 6 dixièmes. Sans Forazer assure sa première place. Et comme je l'ai dit, FT Delo qui est quand même présent, hein, il est au 4ème rang. C'est plutôt beau de la part du pilote As pour sa première saison. Ouais, c'est plutôt pas mal quand même là en Q3 déjà dès le début. Même Mathieu Vu en Q3 également alors qu'il était en D2 et c'est quand même une belle prestation de sa part. Hein. Ouais, franchement, c'est très propre. Hein. C'est good. Bon, je pense que là, mais Mathieu Vu, dommage hein, qu'il a eu. Ah, mais il est en tour de sortie, il a fait bref. Pour l'instant, deux pilotes qui n'ont pas fait encore de chrono, c'est Marco qui est pour l'instant au secteur 1 et Mathieu qui est en tour de sortie qui est au secteur 3. Ouah, ça glisse un peu là pour Thibaut. Là. On a vu l'arrière un peu glisser. On va voir si ça a impacté un peu son chrono. Il a 4 dixièmes d'avance quand même sur son propre chrono. Ça ne suffirait pas par contre pour dépasser un pilote. Forazer ou Matfax qui laisse passer Thibaut pour ne pas le gêner. Ouais, tant mieux. Il y a une collision. Du coup, Thibaut, ouais, ça perd un peu l'arrière. Hein. C'est compliqué, c'est l'arrière la Ferrari. Là. Ça glisse un peu hein, quand même. Hein. Voilà, ça améliore de 6 dixièmes, mais ça ne bouge pas. Il reste 8ème pour l'instant, le pilote Ferrari. Et voilà, il a bien coupé le virage 1, mais pour moi, il était en tour de décélération. Nous allons le mettre sur Marco qui lui est en tour de qualif. On va voir où va se positionner le pilote Red Bull. Il va arriver à l'entrée de cette chicane du secteur 3. On va voir s'il va bien le prendre. Pour l'instant c'est plutôt correct. Attention, c'est ici où c'est plus compliqué à la réaccélération. Ça accélère plutôt bien pour la Red Bull. Où va-t-il se positionner? 9ème temps, il reste derrière Thibaut. Il y a 2 secondes de Okwaru. Et à est-ce qu'il va retenter un tour les pilotes Red Bull probablement. Hein. Là, il est ressorti. Ouais. Là, il a suffisamment de reste. Hein. Ah oui, peut-être. Ah, une mauvaise. Un mauvais mélange pour Marco. À voir, il pourra finir ce tour-là sans avoir le mode faible, je pense, mais le tour d'après, je pense. Ah, on va voir. Hein. Mathieu Vu qui lui a fait aussi son tour de qualif. On va arriver dans l'endroit le plus technique encore. As-tu vu qu'il a le même casque que moi? J'avais même pas remarqué, mais nous avons quasiment le même casque. Impressionnant. Ouais. As-tu vu qui est aussi à 10ème rang. Oh, ça perd l'arrière pour Mathieu Vu. Ouais, je sais pas du coup s'il aura. Et non, il aura plus de temps pour refaire un chrono pour Mathieu Vu. C'est fini pour Mathieu Vu. C'est fini, Mathieu. Mais j'ai quand même une belle prestation dans le Q3. Ah oui, c'est déjà très propre de la part de Mathieu Vu, surtout par rapport à l'année dernière où c'était plus difficile quand même. Ouais, effectivement, ouais, c'était plus difficile pour le pilote. Mais là, apparemment, il a l'air de se sentir bien et ouais, il peut aller viser les Q3 régulièrement. Et on a vu un Okwaru qui était très au large, qui a perdu l'arrière. Bizarrement, il n'a pas eu son tour annulé. Et il reglisse encore. Ouais, et oui, voilà. On a dit que Okwaru était impossible à battre, mais voilà, ce ne sont pas des machines. Ce sont des pilotes. Voilà, 2 secondes 9 de retard. Il aura le temps de refaire un chrono quand même, le pilote Ferrari. Et du coup, Forazer qui lui a sorti cette chicane. On va voir s'il double Okwaru ou pas.
Ça n'améliore pas, 3 secondes de retard, c'est son dernier relais. On va voir qu'est-ce que ça donne pour le pilote McLaren. Et du coup, et non, Okwaro qui est rentré au stand. C'est fini pour Okwaro. Normalement, pour l'instant, il est virtuellement premier. Forza n'améliore pas de toute façon, je crois. Je sais pas. Hein. On va voir. Ah oui, non, c'était sur ton sortie qui ne l'améliorait pas, my bad. C'est donc du coup Okwaro qui abandonne, mais ouais, il a 5 dixièmes à aller chercher, Forza, je pense que ouais, il améliore 18 millièmes dans ce premier secteur. Et RP1 High qui s'abonne déjà son deuxième mois d'abonnement, merci à toi. Merci Ice, tu gères. Et du coup, j'ai pas vu le secteur 1 de Forza, excusez-moi, je sais pas s'il est en avance ou en retard. D'avance ou de retard? D'avance, 18 millièmes d'avance. D'accord, donc on va voir s'il va faire un secteur de plus intéressant. Et Morgan qui vient de prendre le 3ème meilleur temps. Pour l'instant, c'était une très bonne prestation de la part du pilote Mercedes. Nous avons déjà nos 7, du 7 au 10. Nous avons 7ème Max, 8ème Thibaut, Marco 9ème et Mathieu 10ème. Nous allons voir le dernier secteur de la part de Forza. Je n'ai toujours pas vu sur le secteur 2 encore, my bad. C'est pas très pro de ma part, mais tranquille. Non plus, j'ai pas fait gaffe. Super commentateur. On va voir qu'est-ce que ça a donné pour Forza à la sortie. Est-ce que ça va réaliser meilleur temps? Non, ça améliore de 1 dixième, mais ça restera derrière Okwaro. C'est pas suffisant. Et du coup, un bon start de la McLaren, et puis ça passe devant Okwaro, et ouais, ça peut passer. Hein. On va voir si Takitaka va mettre tout le monde d'accord ou s'il va rester. On va voir si... Et oui, 3ème meilleur temps. 3ème meilleur temps de la part du pilote Renault. Bravo Pilote Chrono, et je vois Chaotique du coup qui regrette un peu ses mots au début de cette qualification. Où sont les Renault? Eh bien, où sont les Renault? Bah, il est 3ème. Il est 3ème. Du coup, nous avons voilà, l'imbattable Okwaro pour l'instant en qualif de la Q1 la Q3. Il a dominé, que ce soit sur le sec ou la pluie. Il est premier. Suivi de Pure Forza à 3 dixièmes quand même. C'est plutôt serré entre les deux. Attention, il y aura probablement une bataille entre les deux. Takitaka, pilote Renault, du coup, il est bien présent. Renault, ils sont bien là. Du coup, à 5 dixièmes de retard, suivi de Moguin, très bonne prestation de pilote Mercedes. FT Delo, voilà, qui est dans le top 5 du coup. À 1 seconde. MVT Tom, pilote Alfa Romeo en 1.35.1. Matfax un peu plus décevant, je trouve, pilote McLaren. Mais qui est quand même une très bonne prestation pour sa première qualif. Après, nous avons Thibaut, pilote Ferrari. Très bonne prestation de sa part. Et après, les deux derniers, je crois que c'était Mathieu Vu. Mathieu était dernier, ouais. Et après... Marco 9ème. Marco, ouais. Et donc, du coup, je tiens juste à te dire que ton top 5 était bon. Oui, il y avait juste Matfax aussi que je voulais mettre, mais j'étais pas sûr, machin. Donc, non, du coup, tu voulais mettre FTLOL, donc en soi, elle était bon. Et actuellement, j'admire une pub de la part de Replay One sur les Kellogg's de Trésor. Ah oui, moi aussi. C'est pas mal. Et je me reprends une deuxième pub sur Orange, probablement. Je crois que c'est sur Orange. Ouais, c'est Orange. Moi, j'attends d'ailleurs si vous voulez mettre la fibre. Avec la fibre Orange, profiter d'une installation avec un expert. Après, il veut la fibre, mais il l'aura probablement pas. Combien d'années, là, le bon Fifi qui s'est également sub. Bientôt, Fifi, merci du soutien. Oh là là, incroyable. Je vais Fifi, tu gères. Et du coup, là, la fibre, le 30 mai, normalement. Ah, on patiente. Enfin, sois patient. Parce que moi, j'ai déjà... Nonodu qui nous dit je veux participer s'il te plaît. Alors Nonodu, ça fait déjà je crois pas mal de fois que je te vois mettre ce message. En fait sur le voilà, je vais te mettre la commande. C'est pas comme ça qu'on vient... Avec ce lien, en fait, tu viens t'inscrire sur le Discord, t'as un modèle pour t'inscrire, etc. Et puis après, si les dirigeants souhaitent que du coup, tu puisses rejoindre et que tu aies le niveau, ils te donneront une licence qui te permettra d'accéder à des Division 3, Division 2 ou Division 1. Division 1, c'est quand tu as ta super licence, donc tu as un bon niveau. On sait ce que tu peux faire, et après, tu peux, par exemple, aller en D3 ou en pilote réserve, vu que là, on vient de commencer la saison, et donc du coup, les line-up sont presque déjà faits, à moins des absences des pilotes, quoi. Donc pilote réserve, ça peut être possible pour toi.
Et je vais refaire un groupe après car tu grésilles à ce qui paraît. Donc je vais quitter ce C'est groupe c'est et vraiment, c'est vraiment pas ma soirée. Alors, vraiment, là, tout le monde. tu vous fais vraiment chier, hein. Alors je reviens dans 10 secondes. Alors est-ce que vous m'entendez? Normalement vous m'entendez très bien. Après qui a rejoint? Oh merde, je crois que je... Oh, c'est bon, oh, c'est bon. On m'entend. Alors, est-ce que tu grésilles encore? Est-ce que tu nous emmerdes encore? C'est la question. Le protocole de course est à 22h07, oui. Bon, on va voir qu'est-ce que ça a donné. Oh, j'espère que c'est bon quand même. J'espère. Pour toi, qui va gagner? Top 3, allez. Sans forcément 1 ou 2, 3. Oh, merde. Euh, Eh bien, moi, je vais mettre un... Moi, je vais mettre premier Okwaru, suivi de Forezer, et je vois bien une bataille entre FT de l'eau et Madfax. Madfax, il est très bon sur le sec. J'ai eu la chance de rouler avec lui et il m'a impressionné. Qu'est-ce que t'as? Pas le son d'appris. Bah alors après là. Et ouais, le tour de formation. Bah casse-toi, je te réinvite. Vas-y, Kakao, vas-y, quitte le groupe. Vas-y, change de micro, change de casque. Les pneus, s'il vous plaît, mais pas de problème, je vais les mettre, les pneus. Voilà, les pneus. Alors, nous avons 3 pilotes qui sont en soft. Enfin, les 4 premiers sont en soft. FT Delo et NDT Tom sont en medium. Après, nous avons de Madfax à Téton Fast en soft. Après, nous avons Backlife à Pilote AlphaTauri en medium. Ricky en soft. De Maxence à Yakimaru, le pilote Williams en medium. Et après, nous avons de Ghost à JN et Goose en soft. Voilà. Donc, on va voir comment vont se comporter les médiums par rapport aux soft. On va voir si ils vont probablement perdre les 2 premiers tours, surtout en chauffe. Et après, on va voir qu'ils vont probablement prendre l'avantage grâce à l'usure. Donc peut-être ça va les avantager après 3-4 tours de course. À moins qu'il y ait une safety car. Parce que j'ai vu en prédiction, je crois, safety car dans les premiers tours, je crois. Ou tel tour, je sais plus. Donc moi je mets 3 premiers tours. Hein. Ah, ça se peut, hein, nous sommes en D3. Enfin, ça peut arriver partout, hein, que ce soit D3, D2, D1. Ça arrive au meilleur. Et du coup, voilà, Okaro qui va se positionner en première position grâce à ses qualifs, que ce soit Q1, Q2, Q3, extraordinaire. Suivi de Pure Forezer qui sera à côté de lui. Putain. Casse-couille. Les gars, pour le micro. Allez, je vais enlever toutes les... Voilà,
du coup, les derniers pilotes qui se positionnent sur la grille. Je vois le pilote As tout au fond, c'est celle de Ghost et Histosian News. Je le vois tout au fond. On va voir ce que ça donne. Et c'est parti pour cette première épreuve de Grande-Bretagne. Très bon départ de Pure Forazer qui est déjà à deux de front. Non, il va rester derrière. Le pilote McLaren, c'est Okwaro pour l'instant qui est devant. Takitaka qui est troisième. Et Glo qui a perdu beaucoup de place. Pour l'instant, nous voyons... Et c'est... Ouais, c'est le Mercedes. Et ouais, FT de l'eau qui a perdu l'arrière. Et voilà, voiture de sécurité. Voiture de sécurité déjà. 5 secondes de pénalité déjà pour JN. Voilà, ça n'a pas fait long feu pour cette première course de Grande-Bretagne. Pour l'instant, les 4 premiers ont resté avec leur position. Okwaro premier, deuxième Forazer, troisième Takitaka et quatrième Moga. Ouais, c'est majoritairement la stratégie. Je ne l'ai pas vue, mais je la connaissais déjà. Soft hard ou soft medium. On va voir. Alors personnellement, moi je prendrais des soft medium ou medium soft. Oui, voilà, parce que c'est ça le problème. Et voilà, c'est Okwaro qui va rentrer le premier. Attention à pas trop être rapide. C'est bon, voilà. Forazer, Takitaka ne rentre pas. Moga ne rentre pas. FD Tom ne rentre pas. Personne ne rentre, je crois. Personne ne rentre. Si, un pilote. C'est... Je crois que c'est Mathieu Vu qui rentre. Et oui, stand pour Mathieu Vu. C'est les stands les plus longs sur le calendrier. C'est le plus long. Ouais, c'est ça. Par contre, on va voir si... Et voilà, en plus, JN qui fait sa seconde de pénalité, mais qui va mettre des softs, qui a profité d'un arrêt. Thibaut aussi rentré. Les pilotes Ferrari qui sont tous les deux rentrés, qui ont mis des hards. Thibaut, par contre, qui a fait un départ catastrophique, je crois. Parce que il est 19ème, le pilote Ferrari. Oui, mais il est quand même derrière Mathieu Vu et JN, et il était 8ème, je crois. Et oui, exact. Okwaro, c'est son point faible, le trafic. Quand il est seul, il est très très fort. Mais quand il est dans le trafic et dans un groupe, ça va être très compliqué. On va voir comment on va se comporter avec une monoplace de Formule 1. Attention, hein, parce que les hards ont beaucoup plus de mal à chauffer, tandis que les softs chauffent très très vite. Les médiums un peu moins aussi. Hein. Ah bah, c'est normal, hein. Les hards n'ont aucune adhérence au début. Quand ils sont en dessous de 85 degrés, ils n'ont aucune adhérence. Les pneus hard, il faut qu'ils arrivent au moins à 90, 95, 100 pour être vraiment conformes, les hards. Et on va voir comment va se comporter le départ. Pour moi, les pilotes qui sont arrêtés et qui sont en hard actuellement, ça va être très compliqué. Hein? On entend toujours pas? April est là. Je vois April est là, toujours pas de April. Aïe aïe. Aïe aïe aïe, on l'entend pas. Mais tu as mis ton micro là sur dans le groupe? Et là, là c'est bon, là t'entends.
Qu'est-ce qui se passe pour le commentateur April? Il est en perdition avec son casque. C'est dur. Il va probablement abandonner dans sa maison, tout simplement. Oh. Sinon, redémarre ta console. Hein. Tu perdras. Tu vas probablement rater la relance, mais c'est pas très grave. Ah, mais si on t'entend pas, ça sert à rien. Vous l'entendez toujours pas là, après là? C'est qui? C'est qui ce mec? Ah, c'est un commentateur. Ah bah putain. Pas de réponse. Oh le respect. Non, terrible pour April. Aïe aïe aïe. Et qui a pris? Eh oh, on est neutre, on n'insulte pas les téléspectateurs. Sinon c'est ban. Heureusement que vous l'avez pas entendu April. Vas-y, April qui est parti et qui va probablement revenir. Il va relancer sa console, ne vous inquiétez pas, il va revenir. Et du coup, je serai seul pour la relance. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Du coup, la voiture de sécurité qui vient de rentrer, on va voir qu'est-ce que ça va donner pour Pure Forever, suivi de Takitaka. On va voir aussi comment vont se comporter les hards, donc pour Okwaru. On va voir comment ça se comporter pour la relance. Et c'est maintenant. C'est parti pour cette relance, et Forever qui est parti comme une fusée. Takitaka qui s'est fait bien surprendre, il n'a pas pu réaccélérer comme il voulait. Et du coup il y a déjà un sacré écart entre Forever et Takitaka. On va voir comment va se comporter le pilote Ferrari Okwaru qui est pour l'instant voilà, en perdition normalement. Et pour l'instant il suit bien, attention ici on peut perdre vite l'arrière. Non, ce n'est pas le cas, ça a très bien géré la température de la part de Okwaru. Il a déjà mis un écart sur Matuvu. Très intéressant là pour Okwaru. Attention à pas perdre trop de temps avec le trafic. Maintenant il faudra remonter tous les pilotes là. On va voir comment la remontada du coup de Okwaru. On va se remettre sur les tops. Ghost qui glisse un peu, hein. C'est un peu compliqué déjà pour juste avec les softs. On va voir du coup les tops. Forever qui a déjà 1 seconde 4. Non mais attendez, c'est énorme là en Forever. Il a mis 1 seconde 5 en 2 secteurs, même pas 2 secteurs, c'est énorme ce qu'il fait là, le pilote McLaren. Il fait le forcing là pour aller très vite. Il sait qu'il y a une carte à jouer. Okwaru qui est rentré, qui sera dans le trafic, il va être probablement gêné. D'ailleurs, il est gêné actuellement, c'est le cas. Hein. Donc on va voir Moga qui a dépassé Takitaka. Takitaka qui pour l'instant un peu plus compliqué pour l'instant, il n'arrive pas à suivre le rythme. J'ai une type de caméra à chier, hein, comme vous pouvez le comparer, hein, l'aileron est pas terrible. Je vais mettre sur Takitaka. Voilà, meilleur tour en course pour l'instant de Forever, 1.28.8, c'est déjà très rapide hein, en rythme. On va voir comment on va se comporter après, on va voir s'il pourra aller plus vite ou pas. LVT Tom, pardon, excusez-moi, qui a 7 dixièmes du pilote Renault et qui est en plus en médium. FT de l'eau aussi qui n'est pas très loin, hein, il le suit hein, pour l'instant, c'est de roue en roue. On va voir du coup s'il pourra le doubler dans cette ligne droite là. Il est bien prêt là, le pilote As. Ça n'active pas le RS, ça va rester derrière pour l'instant. Ça va rester patient pour FT de l'eau. Voilà, il reste encore 21 tours, donc soyons patients encore. Marco qui a fait un bon départ, 6ème là pour l'instant, de la part du pilote Red Bull. C'est un très bon départ. Après, il a aussi profité des l'arrêt de Okwaru, mais il a quand même gagné 2-3 places. C'est plutôt propre. Matfax qui a maintenu sa position. On va voir du coup tout ce qui a perdu des positions ou pas. On voit du coup Okwaru qui a doublé le 1 pilote et c'est Ghost hein, pour l'instant. Ghost qui est en perdition, qui a perdu beaucoup de temps là. Ghost qui n'arrive pas à suivre Okwaru alors qu'il est en hard. Hein. C'est impressionnant comment Ghost souffre pour l'instant. On va voir s'il va se faire manger par les autres qui sont aussi en hard. Je vais me remettre sur Okwaru et à l'extérieur. Okwaru peut-être, ça passe pour l'instant. Alors est-ce que je peux me mettre sur Okwaru? Voilà, je me suis remis sur Okwaru, il m'a TP, je sais pas pourquoi. Et du coup Okwaru qui a doublé Use avec un splendide dépassement à l'extérieur. Il n'a pas eu d'aileron cassé, il n'a pas dû avoir de contact du coup.
C'est très beau là de Quarou, surtout qu'il est en hard normalement, il doit être plus lent que les autres. C'est incroyable là, ce qu'il fait. Alors attendez, je réinvite après du coup, je viens de le revoir, voilà. Clac. Du coup Quarou qui va être maintenant sur Maxence qui est 12ème actuellement. Et par contre, je suis en train de remarquer les écarts. Et Mogan qui est en train de faire le forcing pour revenir sur Forazer. Il est revenu de 4 dixièmes déjà sur Forazer. Ce groupe de tête il est plutôt solide. Hein. Il n'y a pas trop d'écart important. Il y a même 5 dixièmes d'écart entre deux environ. Mais voilà, ça attaque. Alors Mogan est à 50% de RS. Et Forazer à combien? 79. Donc ça veut dire que Forazer est déjà en économie tandis que Mogan était déjà en attaque. Là il a dû... Ouais voilà, DRS ouvert en plus pour Mogan. Là ça peut être intéressant parce que du coup il n'aura pas besoin d'utiliser le RS du coup pour revenir sur Forazer. Alors on va voir qu'est-ce que ça a donné. Takitaka aussi qui est derrière et qui pour l'instant reste sur sa 3ème position. FTDLO qui a plus de mal là pour l'instant. Il a doublé Tom, le pilote As. Mais il n'arrive pas à suivre le groupe de tête qui a déjà 2 secondes de retard. Wow, du coup, toujours 12ème, qui a doublé Maxence. Wow, qui vient déjà de doubler Maxence déjà. Et maintenant, ça va être le pilote Williams qui est 11ème pour l'instant. Qu'est-ce que ça va donner Wow, qui fait une belle... Enfin, qui commence à faire la remontada. On va voir s'il va revenir sur les autres. Attention, j'ai quand même peur que quand les autres vont revenir... Quand il va revenir, eh bien j'ai peur que... Voiture de sécurité, qu'est-ce qui s'est passé? Gros crash peut-être sur PSG Papa Flo? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une voiture de sécurité enclenchée, mais je ne sais pas pourquoi. Et attention, là, il s'est passé quelque chose, là, Ricky. Non, qu'est-ce qui s'est passé, là? Oh là! Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vient de se passer là les amis? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu veux une invite après le... Tu reviens le jeu? Moi j'attendais pour pouvoir parler, pour savoir si ça marchait. D'accord. Est-ce que vous réentendez après qui est de retour sur ce live? Ouais. Est-ce qu'on m'entend? C'est important parce que sinon, vous voyez, il y a un tabouret, une corde de mon sérieux. Je t'avoue que la première réponse est négative. Par contre, la deuxième réponse est positive. La deuxième position aussi. Tu peux pas, mais tu peux pas avoir un avis. Alors, Chaotique nous dit que c'est nickel. Papa, je te dis que c'est non. On t'entend, April. Wesh qui nous dit enfin. Bon, du coup, ça a l'air d'être. Okay. C'est bon, j'ai confiance en Kawaii parce que. Hein, et après, tout le monde te dit non. Ah. Entre Flyer, t'as le troller. Hein, qui... Oui, on entend. Et du coup, ça boxe pour pas mal en fait tout le monde. Et oui, en fait, tout le monde boxe. Du coup. Et du coup, voilà, celui-là qui est gagnant, c'est Okwaru qui est à la 4ème position. Par contre, attention, les autres vont sûrement mettre des médiums. Je vais voir qui vont mettre. Et voilà, tout le monde a mis des médiums, sauf 2-3, dont Marco, Ricky, Backlife. Il y a le pilote Williams. Et après, voilà, 2-3 autres pilotes. Donc pour l'instant, Okwaru est en hard et ça va peut-être le pénaliser. On sait que les médiums tiennent très très bien sur ce circuit. Enfin sur le jeu en tout cas. À voir du coup, sachant que les 3 premiers ne sont pas rentrés, dont Téton Fast qui lui est toujours en soft. Il va peut-être souffrir. Soit clairement, virtuellement, Okwaru à la pole position parce qu'on a Téton qui va devoir rentrer et également Tom et Delo parce qu'ils ont commencé en médium. Donc là, Okwaru virtuellement va avoir la pole position. Bah, de toute façon, Tedlo et Tom vont prolonger de toute façon leur run car ils ont déjà fait 7 tours, mais ils vont probablement refaire le double jusqu'à remettre les softs. Merde. On a Papache qui dit allez bonne soirée, on connaît le vainqueur. Bah ouais mais non tout peut changer hein. En vrai je suis pas sûr, je suis pas sûr que c'est fait parce que Forazer est déjà 8ème et il est en médium. Donc attention pilote McLaren, ça va être probablement bataille Ferrari-McLaren.
Moi, je pense que là, par exemple, on n'a pas trop parlé, mais m'as-tu vu? Il a fait exactement la même stratégie que Quarro. Il peut aller viser des bons points, hein. Il peut aller vraiment viser à une 4e place C'est ou même exact. un podium. Et par contre, Téton Face va perdre beaucoup de temps. Il va probablement être vers la dernière position. Il rentre qu'un instant. Il a perdu du temps derrière la voiture de sécurité. Il va être très très loin, Téton. Ça va être dur. Ouais, il aurait dû rentrer avant. Pourquoi rentrer maintenant? C'est un peu tard quand même. Tout le monde s'est regroupé. Après, du coup, ses pneus sont clairement morts, hein. 9e tour. À Et moins ils sont c'était un peu pour laisser son coéquipier Takitaka qui lui est rentré au stand. Ouais, mais non. Ouais, ah, ouais, mais non. Il aura quand même perdu Non. du temps. Bah ouais, c'est. Le non, non, résultat je des pense pas. courses, Je pense que il va être une mauvaise. avant-dernier ou dernier. Je pense Ouais, que c'est il une va erreur de stratégie, je pense. oui, pour moi c'est une erreur de stratégie. Je pense. Là, du coup, là, Téton, clairement, ça va être compliqué, hein. Il est dernier. Ça va être très compliqué, hein. On va voir. Du coup, ça sera FT Odol quand la voiture de sécurité va rentrer qui va nous faire cette relance. Ce sera dans ce tour-là. On va voir est-ce que les pilotes vont opter directement à suivre cette safety car ou attendre un peu qu'elle s'échappe. Ouais, ce qui encourage son pilote, m'as-tu vu? Mais il a raison, Ouais, en vrai, parce que là, je pense largement que tu veux Avec ses arguments. soit un podium ou une 4e place, c'est sûr. Je pense. Et je sais pas, mais par contre, si tout va bien, S'il arrive les à bien Ferrari, défendre et rester à un bon rythme, je pense que ça peut le faire. ouais, il joue un top 3 ou un top 5. Ouais, c'est sûr, hein. Après, Ouais, je pense qu'il peut. attention, parce que les médiums vont être beaucoup plus rapides au début. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et puis en plus, on Faire sait gaffe que... à la relance avec les hards, hein. Gaffe à la relance avec les Et hards. oui, en plus, Attention les à hards ça, vont hein. beaucoup plus glisser, tandis que les médiums vont mieux chauffer. Donc on va voir Ouais, je Forester pense que- probablement doubler directement Thibaut à la relance, voire même Mathieu Vu. Piquer Je directement à la pense même, 5e place. Mathieu vu vraiment qu'il ralentisse, qu'il chauffe ses pneus et qu'il laisse légèrement Maxence s'échapper et puis après réaccélérer juste pour le rattraper. Je pense que c'est peut-être pas. Et du coup, cette voiture de sécurité qui va rentrer sur ce tour. Mais je pense que la Mathieu c'est le mec qui fasse que chauffer ses pneus, ouais, qu'il les fasse bien chauffer pour avoir une Et bonne au Quarou, relance. attention, un peu dans l'herbe là. Faut pas trop Ouais, abuser. faire attention quand même. Non, non, mais ça chauffe plus vite l'herbe en fait. C'est parce que En fait, voilà, c'est un. L'herbe absorbe le soleil, donc du coup il y a plus de chaleur et non, ça Ça. pas. T'as Donc, aucune Théodore odeur. qui laisse bien la sécurité partir pour avoir normal, un c'est bon normal. espace pour faire une bonne relance. FT de l'eau, attention qui est bon, hein. Il n'est toujours pas rentré tout comme MVT Tom. On va voir si ça va les arranger ou pas de ne pas rentrer Et au il stand relance. pour l'instant. Il relance et il a surpris Tom. Attention, on va revoir dans Il est cette très relance Tom. là. Attention à ne pas refreiner comme un certain Valtteri Bottas au Mugello pour pas qu'il y ait un carnage. Ça ne freine pas. Et c'est reparti pour cette troisième relance déjà. Tom, Et du MVT coup, Tom 3 qui se secondes prend de 3 secondes de pénalité. pénalité. Et Dans au ce Quarou, premier est-ce que virage du coup demain- va-t-il enfin, dans cet avant-dernier profiter? virage. Quarou qui est déjà derrière, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et par contre, il y a déjà des gros écarts déjà. Un pilote. Ça rentré Papa Chevaux. Oui, Papa Flo qui a dû rentré. casser probablement. Quarou qui est déjà très pressant et voilà, qui est déjà derrière MVT Tom. On se met aussi Et là, sur après, il y a Pure ouais, il y a un Forester. gros écart entre Pure Forester Tom aussi et, qui est déjà très près de Thibaut et voilà, je l'avais dit. Pure Mais tu veux qu'il gagne une Forester place, là qui va gagner... Non, il n'a pas gagné une place. Et voilà, du coup, et Moguin aussi qui profite. On l'avait oublié Moguin, mais le voilà Moguin. Il est là, le pilote Et Mercedes. Thibaut, il va se faire attaquer par Takitaka. Et oui, à l'extérieur peut-être. Non, ça restera. Attention, eux restent enclenchés peut-être à l'intérieur. Attention, ici c'est très dangereux de front. Et oui, est-ce que un des deux vont lâcher? Ça ne va probablement pas lâcher. Attention, est-ce qu'il y aura une erreur? Ça ne lâche pas. Du coup, c'est Thibaut qui va rester. pour le pilote Red Bull Marco. Marco, oui, qui joue la 10ème place sur Pure Mad Là, Max. Oh, Max là, qui bien a coupé, lâché, Thibaut 2, d'où là, 2 avertissements dans les S pour Thibaut. Aïe, aïe. Et Takitaka, il va passer, ouais, il passe. Et voilà, C'est beaucoup sorti plus. avec ERS. Thibaut qui n'utilise même pas son ERS, il sait que c'est fichu. Matfax par contre qui a perdu un peu de temps, il n'a pas réussi à doubler Marco qui lui est en hard. Il y a une grosse défense, attention à la réaccélération ici, ça a tenté à l'intérieur ici, attention peut-être freinage tardif pour Marco, oui ça freine très tard, ça freine tellement tard que ça n'arrive même pas à prendre le point de corde, ça va moins bien accélérer ici, est-ce que ça peut doubler après? 3 secondes de Et pénalité, Thibaut, mais 3 secondes de attention pénalité. Marco qui est parti, qui a perdu l'arrière et qui a fait un petit tour dans l'herbe à l'intérieur.
Ah, il a réussi à rattraper, il a perdu une place malheureusement. C'est Matt Fax du coup qui l'a doublé. Matt Fax du coup qui a la 10e place. Il est à cette place pour récupérer le point. Ça commence de là pour récupérer les points. Et du coup, Matt Fax il va bientôt attaquer le pilote Ferrari Thibaut. On va voir comment il va pouvoir se débrouiller. Il perd légèrement l'arrière, mais c'est vraiment très léger. Foraiser pas, sur Mathieu Vu peut-être à l'intérieur. Est-ce que ça va tenter? Ça va rester. Mathieu Vu qui a freiné légèrement tard. Ça accélère mieux pour Foraiser. Est-ce qu'à l'extérieur peut-être ça freine tard? Mais non. Moguin qui est très présent Moguin, aussi hein. sur. Oui, Ouais, Moguin qui est là, qui est présent pour Et l'instant. oula, Foraiser. Il se fait une frayeur. Ouais. Attention, est-ce que ici le dos de front peut-être? Non, ça va rester derrière. Ça va rester patient. Est-ce que ça va le prendre à fond pour Mathieu Vu tout comme les 3 autres? Et Mathieu Vu, là c'est le moral qui va et jouer. Moguin Parce qui que va là, se ça va prendre être 3 la secondes de pression. pénalité, 3 à l'extérieur. Et vous voilà, ici c'est très compliqué de le prendre à fond. Faut être très technique. Ça glisse un peu pour Foraiser ici. Ça n'arrive pas à prendre le point de 42 Foraiser, il a une correctement. meilleure sortie. Il a une meilleure sortie. Ah non, Mathieu Vu du coup qui a réussi à recouper parce que Foraiser a mangé légèrement l'air, mais là Foraiser il va passer avec le Attention RS. à l'intérieur avec Mathieu Vu qui l'aspiration en passe en plus. ERS. Mathieu Vu qui va rester extérieur pour intérieur pour Foraiser. Et non, Foraiser qui passe largement. Il reste sur Et Moguin le vibreur. Moguin Et qui est à sur point de l'extérieur. corde. Et Moguin gagne le contact. Les deux de front, à l'intérieur peut-être ça fera une hyper Attention, pour les deux. il se décale. Contact entre les deux. Attention, il y a... Bon, c'est très léger, mais du coup, Mathieu Vu a bataille. dû couper pour éviter le contact entre Moguin. Il s'est pris 3 secondes de pénalité, c'est dommage du coup pour le pilote Racing Point. Mais derrière, on a Takitaka qui va venir bientôt attaquer le pilote Racing Point Mathieu Vu. Et voilà. Mathieu Vu qui se fait attaquer de tous les côtés. Et voilà à l'intérieur peut-être. C'est la pression et Takitaka à l'intérieur. qui va Attention, contact entre les deux hommes. Le Ça perd contact rien et pour Takitaka Takitaka. qui a réussi à rattraper. Il a réussi à rattraper. Léger reste contact toujours. entre les pilotes, mais la Renault qui est partie très vite à la faute. Mais c'est bon, il a réussi à repartir, excusez-moi. Et là c'est DRS ouvert du coup pour Mathieu qui va essayer de se rattraper de Moguin et drapeau jaune derrière. On a c'est qui est apparemment je vois rien. Non, ça c'est Thibaut encore. Thibaut. Non, c'est Ouais, Ricky c'est qui est Thibaut parti à qui a fait l'erreur. une erreur. C'est Ricky qui est allé à C'est l'erreur. Ricky. Et Thibaut D'accord, aussi ok. qui a perdu beaucoup de place. Et Oui. Mathieu Vu là, il se fait bientôt attaquer par Takitaka. On a Takitaka qui est de partout. Et là, il se fait oppresser bientôt sur Mathieu Vu. Oui, une meilleure prise de virage, un meilleur point de corde. Et là, Ça va rester Mathieu derrière Vu pour qui va, l'instant. ça va être la pression qui va jouer. Moi, une erreur de Mathieu Vu dans les S. Normalement, ça devrait rester Mathieu Vu derrière. aura Oh, toujours ça le coupe un peu DRS, légèrement le vibreur. Il aura le Mathieu DRS, aura le Mathieu, DRS, mais il est plus attention à près l'ERS. Takitaka et il a plus de RS surtout. Et non, c'est bon. Je pense que ça va rester derrière pour le pilote Renault. Quoique, il va peut-être tenter. Peut-être À tenter voir un s'il va dive bomb à pouvoir se décaler au l'intérieur. dernier moment. Au dernier moment, non, il reste derrière. Il fait juste de la pression. Ça a oula, glissé il a failli pour perdre la- Takitaka. Ouais, ça a glissé. Ça a surviré. Ouais, Hein. ça a glissé. Mais là, le souci, c'est que Mathieu Vu ne récupère plus du tout le DRS hein, sur Moguin. Il est à plus d'une seconde du pilote Mercedes. Ça sera compliqué. Et là, il va plus du tout récupérer. Il aura plus de défense pour le pilote Renault. Et drapeau jaune derrière. On a JN, notre rookie au volant, là, du coup, qui est parti à l'arrêt. Attention! Oh là là là! Oh là là, Ricky qui arrive à Ricky l'intérieur qui a à pleine fait- balle. Ouais, Ricky qui a. Ouais. Et Takitaka qui se fait oppressant maintenant. Il est dans les échappements de Mathieu Vu. Il est vraiment dans les échappements. Moi je vais me mettre DRS sur Pure ouvert, Foraiser Mathieu Vu ne qui pourra va pas se doubler défendre. à l'extérieur. Il va doubler Maxence. Et oui voilà, 4ème position pour Pure Foraiser. À 3 secondes 5 de Okwaru. Attention, la bataille est enclenchée. On va voir si ça va faire une Verstappen Hamilton. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que Foraiser va revenir avec ses médiums ou pas. Attention, Okwaru qui a déjà 10 tours sur ses hards. Et que Foraiser a que 4 tours avec ses médiums. Donc Foraiser qui va revenir probablement. Et regardez bien, Okwaru qui n'arrive pas à revenir sur MVT Tom et FT de l'eau qui eux sont en médium. Donc pour Foraiser ça va revenir. Et la là, victoire n'est pas forcément gagnée pour Okwaru. En plus DRS 50% et Foraiser 50% aussi. Attention. Et c'est Moguin du coup qui est derrière Maxence. Moguin qui va probablement Ouais, la tenter. Moguin avec le DRS ERS, mais l'aspiration se passe à l'extérieur peut-être. Non, peut-être. Et oui, oh là Maxence, là. Maxence. Oh, le blocage de roue pour Maxence, ça c'est un beau déplacement. Heureusement que Maxence a été beaucoup trop loin et du coup a dû bloquer les roues. Moguin qui en a profité pour passer. Et derrière dans cette bataille, on a Takitaka du coup qui est passé sur Mathieu avec le DRS. C'est Matt Et Fax maintenant Matt qui va Fax, être derrière. qui s'est mêlé à cette bataille. C'est dommage pour Mathieu Vu qui était 5e, qui pouvait aller viser une P3 ou même une 4e place. Là du coup il se fait attaquer de partout car il a un moins bon rythme. On a l'impression que les autres pilotes en même temps il est en hard. C'est forcément plus dur hein, pour avoir un meilleur rythme que les autres pilotes. Mais il est 8e, il est encore dans les points. Faut qu'il tienne le pilote Racing Point. Et du coup là on a Maxence du coup qui se fait doubler par Moguin et Maxence qui n'est plus dans la zone de DRS hein, pour Moguin et Moguin qui va essayer de se rapprocher de Foraiser un maximum. Moguin qui a un peu plus de mal. On voit qu'il a moins de rythme que Foraiser qui lui est beaucoup plus rapide maintenant. Il a repris 4 dixièmes à Okwaru sur ce tour.
Ouais, là, c'est Forester là, qui donne tout hein, pour essayer de rattraper. Mais ça reste constant quand on regarde. Hein, on a 3 secondes 3 pour Forester sur le poids rouge. J'ai l'impression que 3 ça reste secondes de vraiment constant. pénalité J'ai l'impression pour qu'ils ont Maxence et Backlife. Backlife, hein. Ouais, Backlife et Maxence. On a beaucoup de un- pénalités hein, sur ce circuit. pénalité. On sait que c'est un circuit compliqué pour les pénalités. Je te laisse faire le récap. Ah oui, nous avons FVT Tom, 3 secondes de pénalité. Moguin, 3 secondes de pénalité. Attention, ça va jouer. 6 secondes de pénalité pour Maxence, 3 secondes pour Mathieu Vu, 8 secondes pour Marco. Matfax qui a doublé Mathieu Vu avec le DRS. Ça a dû passer très facilement pour le pilote McLaren. Donc du coup, je reviens sur Ouais, les c'est dommage pénalités. hein, pour le pilote Racing Thibaut, Point. 6 secondes de pénalité. Backlife, 9 secondes. Et Maxence qui rentre au stand. Oui. Maxence qui avait un peu qui n'était pas rentré tout à l'heure et du coup va le rentrer Ah ouais, maintenant. mais là, Maxence, il perdre va du finir temps. dernier. Hein. Il va finir dernier, Maxence. C'est pas forcément dernier. Et si dernier, et si non, t'as pas tort. Ah, il non, va être pas dans les faux, derniers. et il va être dans les derniers. 19ème. Il va être 19ème, le pilote Alfa Romeo, je pense. C'est dommage parce que là, il aurait pu. Du coup, ouais, il s'était pas arrêté en fait pendant la safety car, c'est ça. Il a pas dû s'arrêter vu qu'il est parti en médium et du coup, il s'est dit, je vais pas m'arrêter. Mais au final, c'était la mauvaise stratégie parce que là, il va tout perdre en fait. Là, JN va du coup venir le dépasser. Voilà, c'est fait. Et donc, du coup, il est 19ème. Et il est reparti avec des softs, ça c'est surprenant. Est-ce que ça va tenir 11 tours les softs? Je ne suis pas sûr. Pour moi, Maxence est rentré il très va très avoir une tôt avec grosse ses perte de médiums. rythme. Hein. Il va avoir une grosse perte de rythme en fin de course. C'est ouais, une mauvaise stratégie, je pense, de la part du pilote Alfa Romeo. Ah, ça va être très compliqué. Hein. Et par contre, nous avons une compliqué, bataille pour la ouais, première place. Hein. FT de l'eau contre MVT Tom. MVT Tom qui est plus rapide pour l'instant. Attention, il n'a plus DRS tandis que le pilote As a 36% et il l'utilise. Donc le pilote Alfa Romeo ne pourra pas revenir sur le pilote As. Drapeau jaune. Et c'est une McLaren. C'est Pure Forester qui est parti en tête à queue. Oh non, Oh là là, et par favori, contre, attention à ne pas tête à revenir queue. sur la piste. Très dangereux. Attention, c'est maintenant jamais pour venir. Ne pas gêner Thibaut et les autres. Voilà. Voilà. Ah, il va tout perdre, il est même plus dans les points, le pilote McLaren. Notre favori, hein, qui était peut-être pour la bataille contre Quarou, perd Attention tout, à ne pas et du revenir coup, très fort. Attention, les oh pneus là sont là, chauds. les Et pneus oui, chauds. Les pneus sur sont virage. chauds. Et voilà, 14ème Et position. là, il n'est plus va dans les tout points. perdre. Taki-Taka qui viendrait être C'était meilleur temps en ce course qu'il en fallait pas 1.28.0. faire. Matfax Ça 4ème. boxe du coup. Ça rote pour Ça boxe FT de l'eau pour et Tom. Théodore et MVT Tom. Les deux en Ouais, soft. et du coup, Les deux en Matfax soft. 4ème. Ah non. Et non, FT Tom qui est en hard. Tandis que... Mais non, mais c'est la mauvaise stratégie, pourquoi les hard? Et oui, c'est une très mauvaise stratégie. Il s'est dit 10 tours ça ne va pas suffire. Alors qu'en fait 10 tours Ouais, ça mais peut des médiums, peut-être suffire. Non, il était en 10 médium. tours, c'est- Il peut pas faire un Il était relais en avec le médium, même bah les principe. softs, non, le meilleure option était d'avoir des softs, même s'il avait à avoir une légère perte de rythme en fin de course, c'était la meilleure option à avoir. Là, c'est encore une mauvaise stratégie. Peut-être que pour Maxence, du coup, ça va passer. Il aura peut-être une légère Peut-être. usure On en fin verra. de course, et une J'espère légère perte pour de lui rythme, qu'il mais n'y je aura pense pas que ça de peut crevaison. passer. Et du coup, nous allons revenir sur ce groupe de tête. Nous avons pour l'instant Ocquaron premier avec des hards, suivi de Moguin, qui a profité du tête à queue de Forester du coup. Suivi du pilote Renault Taki-Taka, le pilote Renault qui est toujours présent. Et voilà, Pure Matfax, pilote McLaren, attention. Voilà, il est là, le deuxième pilote McLaren. Il est... Matfax là, impressionnant, là il donne tout et on voit son potentiel en fait dans cette course. Il va peut-être bientôt pouvoir aller attaquer Taki-Taka avant la fin de ce GP. Et je pense qu'il en est capable. On voit en fait que c'est un très très bon pilote, hein, Matfax. Je pense qu'il en est large capable d'aller chercher cette troisième place et ce podium. Et du coup, on verra. il faut qu'il mette la distance hein, sur Moguin. Hein, Et par pour contre, cette c'est bien première revenu place. pour Moguin. 2 secondes 3, ça va bien revenir pour le pilote Mercedes. Attention, combat peut-être Mercedes-Ferrari en fin de tour, peut-être. Et par contre, on l'a pas précisé, mais on a dit peut-être que Mathieu Vu va s'effondrer. Il est là, le pilote Racing Point 5ème Mais position. oui, il est cinquième. Attention, Il revient à sa pénalité position quand qu'il était n'empêche avant avec cette 3 relance. secondes. Mais 8 Marco et secondes Thibaut, pour Marco, 8 secondes et 6, suivi de Backlife 9 secondes. Oh là là, beaucoup de pénalité. Hein, Donc Mathieu Vu pourrait bah, maintenir sa 5ème ouais, position Mathieu Vu peut la tenir. Hein. pour une première Mathieu Vu course. peut la tenir. Mathieu Vu est, excusez-moi de le dire, mais très impressionnant. Ouais, ah oui, là il fait donne tout. On la voit, bonne surprise. il a pas un rythme sur certains pilotes. Par exemple, Taki-Taka avait un meilleur rythme que lui et Matfax également. Mais par contre, là, on voit qu'il arrive à tenir quand même un petit écart avec Marco. Ça reste convenable et ça reste surtout pareil, c'est le même rythme. Donc j'ai l'impression qu'il peut tenir cette 5ème place facilement, je pense. Et du coup, nous avons eu un petit spin, je crois, de JN dans le secteur 1. Je n'ai pas pu le voir, mais je l'ai vu sur la carte. Deuxième speed pour JN. Et du coup, là, c'est devenu un peu plus calme. On va revenir quand même dans le top 9. Je vois un peu que c'est un peu serré.
On va Mais voir. Quarou il perd beaucoup là. Oh oui, une seconde 3. Moguin qui fait le forcing. Mais voir, Moga il va être dans la qu'est-ce zone de qu'il va DRS bientôt. Hein. Et oui, du coup, et Backlash qui double Thibaut. Pour l'instant, Matt 3 Fax, secondes de pénalité. Ah, ça peut jouer sur ça, cette troisième place. Hein, Contact sur le entre podium, Ghost et c'est- Forazer. Forazer qui a doublé de force Ghost. Il est dans les rentre points, le du top coup il est 10. revenu dans les points. Il est revenu Forazer, dans il les est points, revenu. Et 12 secondes de pénalité pour Matt Fax. Attention, sur 10. Forazer qui Sur vient Tice, doubler à attention. l'intérieur. Ça va passer, oui, ça passe va légèrement, largement mais c'est quand même passer. propre. Estedlo qui vient de réaliser le meilleur tour en course, 1,26.7, c'est très rapide de la part du pilote As. Forazer 9ème position, voilà. Et il gagne va encore bientôt plus de attaquer points. Thibaut. Hein. Il va attaquer Thibaut, ouais, il est dans la zone de DRS, tout comme Thibaut. Thibaut est dans la zone de DRS, donc ça va être plutôt compliqué. Même si là c'est beaucoup plus, Et oui, rapide il hein, va pour Forazer. passer, il a une meilleure sortie, il a une large meilleure sortie que le pilote de la Scuderia. Et du coup, il va maintenant s'attaquer à Backlife. Mais pour l'instant, il est 7ème le pilote McLaren parce que Backlife a 12 secondes de pénalité. Et il est même, je dirais, 6ème avec ses pénalités de Marco. Ouais, probablement, Kurt Forazer va probablement revenir dans le groupe de Marco et Mathieu vu pour l'instant. Mais c'est pas encore fini, il faut qu'il double le pilote AlphaTauri Backlife. Ça va probablement se faire dans ce tour là. Avec la zone de DRS qui lui Backlife n'en a pas. Ah, attendez, Ouais, là excusez-moi. c'est compliqué hein, pour le Backlife, il a un très mauvais rythme, on le voit que là Backlife il a du mal. Il Et a voilà, un très, très DRS mauvais ouvert rythme pour, comparé à Forazer. Pour Forazer, ça va pas passer probablement. Il fait juste un petit coup de pression pour Backlife et est-ce que ça va marcher? Non, ça ne marche pas. Ah, c'est un peu large il est toujours pour à 600 points de Forazer, corde le Backlife. Ouais, par c'est contre, un peu large mais ça reste sur le... Dans les premiers, il y a 9 dixièmes d'écart. Et oui, Moguin est dans la zone de DRS. Alors, il est arrivé pile dans une seconde. Est-ce qu'il aura le DRS ou pas? Oui, il a le Oui, DRS, il l'a, Moguin. il l'a. Attention, bataille Ferrari, Mercedes enclenchée. Il va pas et pouvoir peut-être aller le chrono. chercher maintenant, mais dans la prochaine zone, s'il arrive à le tenir, il va pouvoir aller le chercher. Maintenant, je pense pas. C'est beaucoup trop loin pour qu'il aille le chercher. Surtout que Quarou se défend avec son ERS. Donc là, je pense pas qu'il va pouvoir, mais après, dans la prochaine ligne droite, il pourra. S'il a une meilleure sortie que lui dans les S, il pourra largement. Et attention, parce que Takitaka s'est pris aussi une pénalité. Tout le monde a des pénalités, sauf et oui, Kurt du coup, Forazer, oui, sauf Piste, Quarou. Quarou et Ghost et Ricky. Et imaginons JM. que Moguin arrive à doubler Quarou, mais qu'il n'arrive pas à faire la distance avec Quarou, ça peut jouer sur cette pénalité. Hein, sur Là, il Moguin, faut faire doit attention. bien taper le pilote Mercedes pour l'instant. Ouais, sur ses pneus, même là, il s'il doit a bien encore les, beaucoup de RS, taper il a ses même pneus, plus et de il se RS rapproche que Quarou. énormément de Quarou. Drapeau jaune, Drapeau voiture jaune, voiture sécurité virtuelle. Pure Forazer. Forazer. Que s'est-il passé pour le pilote McLaren? Sur la Alfa Romeo. Oh là, il est... qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est raté, il s'est mangé le Ah mur. oui, Et en plus, ah oui, je c'est vois son quand bot. même, mais là, Je vois il est son de bot pleine en face. plus. Hein. Oui, la même, oui. De pleine face, il s'est mangé le mur. Il s'est mangé, ouais, en pleine face, comme s'il a perdu l'arrière. Il est arrivé tête à tête, bisous bisous. Et du coup, ça n'a C'est pas voulu dommage, rentrer parce pour que double de tête. c'était l'un de nos favoris. Ah oui, mais non, donc, c'est du virtuel. coup, ah, c'est une virtuelle. Donc, t'en pas rentrer et faire attention au drive-through. Hein. Ça peut tomber. Hein. Par contre, les drive-through, 17 secondes de pénalité pour Black Life. Oh, Pénalité au passage et au stand voilà, pour, drive-through. Tom. Voilà, drive-through, je le disais. Pour Tom, qui était 15e. Et Marco il, aussi. du coup, se trouvait Marco dernier. s'est pris aussi une DT. Il s'est repris aussi. Et là, Moguin, il va pouvoir aller le chercher, je pense. Moguin, il va pouvoir aller le chercher peut-être. Ah, il est peut-être un peu loin. Il a beaucoup, il a 20% de RS en plus que. Non, il n'utilise pas son ERS, il est intelligent, Moguin. Il utilise quand même pour se rapprocher. Ah, il l'utilise légèrement, mais il est malin. Très économe. Il l'utiliser à bloc dans cette ligne droite de troisième secteur. Je pense que c'est le mieux parce qu'Aurore n'arrive plus du tout avec ses pneus. Il est en perdition totale. Bah, c'est pas qu'il est en perdition, mais que en fait les médiums sont tellement performants de A à Z. Il n'y a aucune usure entre les médiums. Comment il se Avec les rapproche de lui. hard, on a le même rythme, mais le rythme est moins important. Et en On plus, a ils ont l'impression moins qu'il d'adhérence. y a peut-être le réglage aussi qui joue, je sais pas. Non, c'est Mais pas on le a réglage, l'impression qu'il c'est est- juste l'adhérence et le J'avais pneu tout vraiment simplement. l'impression que là, dans cette, il arrivait vraiment à avoir une meilleure vitesse de pointe que lui, mais il est mieux ressorti. DRS pour- ouvert Et là, ça pour- va pas passer, pour ça va pas Moguin. passer, je pense. ERS activé. Ah là, c'est Le dragon pour Ocon. peut-être avec Peut-être à l'aspiration. l'extérieur, Moguin. Il va tenter, Moguin, et ça va passer, je pense. Ça va Non. rester derrière. Ah, le décroiser peut-être. Non, autant qu'il reste Très derrière, bonne il tente défense peut-être à la de la chicane. part. Et oui, ça va Moguin, passer, à Moguin l'intérieur. peut-être. Pour l'instant, Ça fait les non, freins. attention, un contact. Deux de Voilà, front. au Quarou. Ça- Attention, au Quarou. ça Non, dépend c'est bon, quand même, ça- pour, Il y a eu un léger contact, mais c'est Léger bon. contact, mais très propre quand même. Pour dire que Quarou était sale, je suis désolé, mais là ça a été très fair play de la part.
Non, là c'est bon, là il n'y a pas eu de souci, on n'est pas en F2, hein. Donc là c'est bon, mais par contre là il va pouvoir retenter Morgan, coup de pression, il va Oh pouvoir le retenter du coup. freinage! Oh le Et là contact, c'est ouais, du coup là Moguin là, c'est du coup qui a abusé et Okaro qui veut faire 2000 Et Okwaru qui est mètres. encore là, faut se décaler Okwaru, faut pas lui rentrer dedans. Et ça va rester Et derrière, du mais coup, DRS Et ouvert pour Morgan il a le Okwaru. DRS. Morgan il a le DRS. Mais avec l'aspiration, Okaro qui reste quand même. Attention maintenant à Moguin, maintenant il suffit de faire 3 secondes. Attention Okaro, ne pas faire erreur et Okaro, 3 Okwaru secondes de non, pénalité. 3 secondes de pénalité. Et donc du coup là ça va jouer au dépassement. Là, à moins que Moguin se reprend 3 secondes de pénalité, je ne vois pas comment Okaro peut gagner cette course. À moins d'un meilleur rythme d'un coup, peut-être le mélange riche qui va tout changer. Ou d'une erreur de Moguin, hein, comme Forever. Morgan a toujours 20% de plus que Okwaru. Ouais, Okaro qui pour l'instant plus consommateur que Ah il Moguin, perd hein, beaucoup dans c'est les S. Il perd beaucoup dans les S Okwaru. Avec l'adhérence il perd beaucoup. comme s'il avait un aileron cassé. Il a le DRS mais il va pas pouvoir. Il je utilise pense. son DRS en plus. Il a plus rien au Okwaru, il a plus de RS, maintenant il va pas pouvoir tenter. Et on par a un contre, drapeau bleu, ça sera Takitaka. Papa Flo, ouais, faudra pas le gêner. Kitaka est Papa Flo faudra, troisième et bien ça revenu rentre pour sur Papa Okaro, Flo. Pourquoi Papa Flo rentre pour abandonner, je ne sais pas. C'est pas du tout, mais très très loin. Et par contre, Takitaka Ah là, est dans le ouais. groupe de tête. On va voir si Okaro. Ah arrive oui, à effectivement, tenir il est Moguin. revenu le pilote Renault. Et peut-être que s'il double Okwaru, ça veut dire que vraiment les pneus hard c'était une mauvaise stratégie. Mais cette mauvaise stratégie a été causée à cause de la deuxième safety car. Et oui, parce que sinon Okaro ça aurait dû Sinon, être le rêve. oui, il aurait dû passer largement, mais à cause de cette deuxième safety car, est-ce que le mieux de Okwaru n'aurait pas été de rentrer une deuxième fois? Non, ça aurait été une erreur parce que la sécurité virtuelle n'aurait pas assez duré. Et par contre, il reste toujours en dessous de la Non, non, seconde, je parle de Okaro. la safety car. Il y a eu deux safety cars. Ouais, je sais pas, parce que. C'est à cause de cette deuxième safety car non virtuelle que du coup Okwaru sa stratégie est compliquée en fait pour le pilote Ferrari avec ses yards. Il Ouais, a mais une mauvaise il pouvait pas adhérence et une perte de rythme. anticiper une deuxième voiture de sécurité. C'est comme si là je te disais, bam, troisième voiture de sécurité. Non, mais est-ce qu'il aurait pu du coup, parce que il a eu l'information qu'il y avait de cette deuxième safety car, pourquoi pas re-rentrer, abandonner de cette stratégie de rester avec ses yards et tenter les médiums comme tous les pilotes l'ont fait. Tu vois, c'est ça que ça aurait pu être une stratégie à tenter, mais pour l'instant, il se débrouille quand même pas mal avec des yards assez usés. Donc, et drapeau jaune. C'est, Drapeau jaune, c'est Williams, c'est Max. encore PSG, Papa Flo, je crois. Ouais, c'est Papa Flo. je crois que c'était hein. pour laisser passer parce que Maxence lui a mis un tour. Hein. Non, non, c'est MVT Tom, c'est combat entre Papa Flo et MVT Tom. Non, c'est Maxence. Non, Maxence, c'est Maxence. Il est loin, Maxence, il est dans Oui, le mais il lui a groupe, mis un tour, Maxence. J'en sais rien. Non, 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 mais regarde, je vais aller sur lui. Il y a MVT Papa Tom. Flo, c'est Maxence. Ah ouais, il est hyper loin. Bah oui, il a un tour sur tout le monde. Ah ouais, d'accord. D'accord. Du coup, je vais revenir sur le groupe de tête pour l'instant. Moguin, Okwaru, Takitaka. Pour l'instant, c'est toujours serré. Okwaru qui arrive à tenir, n'empêche. 77% Ouais, de il RS tient bien, pour hein. Moguin et 29% par contre pour Okwaru. Oh, Ça consomme Par plus. contre, 80% pour Moguin. Moguin qui Ouah, c'est- gère hyper bien son ERS. Et même sans utiliser son ERS, il arrive même pas à le rattraper. Et trop jaune. Non, Backlife, il a c'est abandonné Backlife le stand. qui Il a abandonné abandonné le stand. le stand. Pourquoi? Il était 13ème. Pourquoi abandonner? Peut-être pour ses pénalités un peu excessives Abusif, quand même. peut-être. Ouais, un peu, ouais. Parce qu'il se dit de toute façon avec toutes les pénalités ça sert à rien de me battre. Dommage. Je sais pas. Et par contre, voilà, c'est encore très Okwaru serré. a hein, un entre les meilleur deux. rythme quand il est derrière Moguin, peut-être grâce au DRS et à l'aspiration, que quand il était devant. Ouais, mais dans les S, il va, ça va être Ah, il perd plus beaucoup, compliqué. Okwaru. Enfin, il perd parce pas que avec beaucoup. le Dirty Moguin, Air- Moguin qui a failli perdre un peu là. Par contre, ERS, c'est Et là, il va affreux. pouvoir aller l'attaquer. Il a plus de RS, Okwaru. Il a plus rien. ERS, 6%, Moguin c'est n'utilise catastrophique. pas du tout de RS, ou légèrement, il utilise 10% par ligne droite et puis ça suffit. Et par contre, c'est Mathieu Vu qui est parti. Non, Mathieu Vu. Non, et attention, Non, pour revenir sur la notre piste. pilote Disque est obligé de Trouvé revenir. l'un de nos C'était de favoris, l'eau, sauf attention. Ojoro, attention. Il est quand même 7ème, il était 5ème, c'est dommage. Il va peut-être pouvoir aller du coup rechercher cette place qu'il a perdue. On sait que c'est un pilote qui nous a prouvé qu'il pouvait aller avoir le niveau pour aller chercher des bons points. Il va peut-être pouvoir les retenter Théodole et Tis. Peut-être, on va voir ce qu'il peut. Mais Takitaka qui n'arrive toujours pas à aller chercher au Okwaru. Hein. Tu trouves? Parce que je trouve qu'il est plutôt près, moi. hein. Oui, ça, il je est dis rien. prêt, mais il arrive toujours pas à le doubler. Ah, mais il faut être patient, Il arrive pas à le- Il reste il nous encore reste 2 tours. 2 tours. 3 tours. Si tu veux. Ah bah non, ouais. Allez, si tu 3 veux. tours. Allez. C'est vrai.
Et ouais, du coup, le directeur réciproque, du coup, qui est déçu, C'est en mais il est pleurs. quand même 7ème. Mais C'est ça quand qu'il faut même se dire, septième, c'est il qu'il aurait est pas, il a pas eu un gros crash. Il a fait une faute, et c'est pas, c'est pas Mordan. Donc On il a tenu peut-être pire, hein, en profité faute. ici. Non, ça va rester derrière pour le pilote As. Il a fait une très belle performance. Maxence, 3 secondes de pénalité pour le pilote Alfa Romeo. Ça commence à être beaucoup là en pénalité par contre pour Maxence. Ouais, on a beaucoup trop de 9 pilotes secondes, avec des pénalités. Hein. Mathieu qui est Il y a que Ricky secondes, et Tis qui n'ont pas de pénalité. Du coup, je vais revenir sur le groupe de tête. Et ouais, pour l'instant, c'est dur, c'est la perdition. Et Moga, par contre, qui a utilisé son ERS, hein, 33%. 33% de ERS, ça a consommé quand même pour Moga. Ah, hein. ouais, il a un peu consommé, mais Quarou n'a rien du tout. Hein. Oui, il a rien du tout. Quarou, Certes, par contre, celui-là qui est le Et vainqueur Tom, pour l'instant, du ce serait coup, Taki Taka avec il est 70% rentré, de ERS. Tom. Il sera peut-être revenu. Il a dû Il va peut-être revenir. Tom, oui. Tom qui a le meilleur tour, mais malheureusement il n'est pas dans le top 10. Du coup, ce meilleur tour ne lui comptera Mais non. aucun point. Mais ça peut voler un point pour les. Et pour FT les, Doll qui les vient de clubs dans le prendre top 10. le cinquième. La cinquième place, attention à la pénalité, ça peut peut-être se jouer sur ça. Mathieu vu qui tient quand même, hein, avec certes sa grosse erreur, qui est revenu à un peu abusif sur le tracé, mais il tient quand même avec ses hards, hein, c'est plutôt propre de sa part. Ouais, et là par contre on a toujours ce groupe de tête hein, des 3 pilotes, Très solide, hein. Moguin, Quarou, Taki Taka, personne n'arrive à se doubler, personne n'arrive à vraiment être collé à l'autre pilote d'en face, et Moguin qui arrive quand même à faire une bonne distance avec Quarou. Hein. Moguin qui a une très bonne gestion de l'ERS, on a pu le voir. Attention, Moguin il commence à s'échapper, c'est 10ème. Et Taki Taka par contre qui arrive à se rattraper. Ouh, Quarou qui a bien coupé le virage, attention à pas se prendre des pénalités en plus. Ouh, ça. Et là, Taki Taka, il va pouvoir aller chercher. Et ouais, DRS enclenché. Oh là là, Quarou, là là, c'est quoi ce décalage là? La Verstappen. Et à l'extérieur, encore le dos. Pas de contact pour l'instant, il faut laisser la place. Ça l'envoie à l'extérieur, Taki Gros Taka. freinage peut-être pour Quarou. mais. Et le rond, Oh et ça non, le touche, contact. ça touche. Non, non, non. Oh là 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 là. Attention, oh là là, dommage. Quarou, c'est un peu la faute des deux pilotes. On sait pas trop, peut-être des investigations seront faites sur ça, mais. Ça peut-être du coup se jouer sur ça, peut-être que notre podium est formé, on ne sait pas, tout peut arriver. Du coup là, on va voir si Taki Taka va riposter, il est encore à 7 dixièmes, il peut peut-être revenir, il a encore beaucoup de RS par rapport à Quarou. Attention s'il n'y a pas eu de contact ou de RS cassé. Alors personnellement pour le contact et le tête à moitié le tête à queue de Taki Taka, je sais pas si c'est forcément la faute Je sais pas, faut avoir des investigations. Mais par contre, Taki Taka, il est déjà dans les échappements de Taka qui malgré est fire hein, quand même. cette faute et ce contact. Et du coup, là, il va tout donner. Il sait que c'est ce dernier tour et il sait que c'est maintenant. Ils ont tous les deux des pénalités. Et imaginons que Quarou dans les S reperde du temps avec ses pneus. Parce que ses pneus, ils doivent être morts hein, au Quarou. Hein. Ils doivent vraiment être morts là. Bah là, c'est pas forcément ça le problème, c'est qu'il a toujours des. Enfin, le rythme ne change pas, je le sais. Et mais oui, les médiums. dans les S. Faut pas stresser, c'est le moment. Attention, faut avoir une meilleure accélération. Et ça va pas DRS passer, ouvert je pense. pour Taki Taka. Est-ce que ça va passer? Il n'a plus de RS. Taki Taka, attention à l'extérieur, Oui, peut-être il c'est va sa dernière tenter. chance. À Et l'intérieur, non, il se décale. peut-être. Oh, gros contact entre les deux hommes. Est-ce que. Faut accélérer, il faut avoir une meilleure accélération. Et Ocaro qui est revenu sur la piste comme ça, je sais pas si c'est légal. Oh, un gros dive bomb voilà pour Taki Taka. Il l'a. Et oui, non, c'était juste pour mettre de la pression. Et du coup, c'est Moguin qui vient de s'imposer cette course, suivi de Quarou et Taki Taka. Attention, 1 dixième d'écart entre les deux. Oh là 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 là. Matfax qui arrive à sa 4ème place. FT Dlo qui va être le 5ème à arriver avec pilote As. Très belle performance. Et derrière suivi de de sa part. Tist. Mais non, parce que non, il sera 6ème. Il a 6 secondes de pénalité, le pilote As contre 3 pour Tist. Et oui, voilà. Et bah, tu vu du coup avec cette 7ème place, très beau. Thibaut qui arrive à 8ème avec 9 secondes de pénalité. Voilà, Ghost cette qui petite dépasse. faute dans les derniers tours. Thibaut qui aura la 9ème place. Et non, Ricky qui vient de prendre la 9ème place avec aucune pénalité. Thibaut qui chute à la 10ème place. Quand même dans Oui, les points. Ricky n'avait aucune pénalité, c'est l'un de nos seuls pilotes qui n'en avait pas. C'était le seul pilote qui n'en avait pas, parce que Tis n'en avait pas tout à l'heure, mais a dû en récupérer une. Et Marco, 3 secondes de pénalité avant la fin de ce GP. Aïe 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 aïe. Quelle course, Dommage. n'empêche. Quelle course. Ouais, quelle Nous avons course eu là, du on a spectacle. Franchement, notre je me suis bien première course amusé. de Détroit, on a bien pas mal de spectacles. C'était Et on a du coup ce combat dans les futurs GP de Moguin, Quarou, Taki Taka qui pourrait Moguin, lancer Ocaro, avec Forezer. Taki Parce que Taka, Forezer n'a pas eu de Matfax chance.
Matax était un peu plus loin et Ouais, mais du coup, il avait quand même un Forazer, bon rythme. Moi je pense que là, dans cette saison en Détroit, on aura quand même un combat entre Morgan, Quaru, Takitaka, éventuellement Madfax sur quelques endroits, parce qu'on sent que Madfax a un petit peu plus de mal, mais c'est normal, hein. Je pense qu'il y a aussi le temps de jeu, etc. Et si on rajoute Forazer derrière, on pourra avoir une belle bataille. On aurait nos 5 pilotes pour se battre, qui pourraient se battre pour le titre, et ça nous ferait une belle saison en Détroit. franchement, là, elle va être rude ce championnat. Que 8 courses déjà, la première est déjà faite. Nous avons déjà voilà, nos 3 pilotes favoris. Attention quand même, Forazer Et n'est pas dans ce Morgan qui se podium, hisse mais sur attention ce quand même. podium, qui va lever cette coupe du GP de Silverstone, bravo à lui. Morgan avait une très bonne gestion de l'ERS, faut le dire. Ouais, franchement, C'est comme ça qu'il a impressionnant. pu. Ouais, c'était grâce une aux belle, très médiums, belle hein. course. Et du coup, Ouais. on va faire quand même faire les interviews car je savais pas si, enfin, l'Europe One nous a pas dit s'il fallait faire les interviews ou non, mais moi, je vais prendre la décision de faire les interviews quand même. Donc, je vais essayer de les inviter, les pilotes, et au cas où d'interviewer les 3 premiers. Il y aura peut-être des clashs, comment dire, entre voilà le deuxième et le troisième, Ferrari et Renault. Okwaru, Takitaka, peut-être les deux s'entendent très bien et du coup il n'y aura aucun problème. Peut-être les deux ne s'appréciaient Peut-être, ou pas alors avant. que j'espère que ça va pas s'insulter, on reste. Non, merde, j'ai accepté. Ah non, c'est bon, tout va bien. Je vais inviter Moguin le premier, clac. Suivi de Okwaru et de Takitaka. Franchement, on a eu une belle course en Détroit. Ah, franchement, ouais, Là, très belle course. On a nos groupes, hein, pour se battre pour le titre. Bien, bonsoir à toi, Takitaka. Je te laisse mettre ton audio, hein, pour le live. Bonsoir à toi. On attend toujours Okwaru et Moguin, ils vont bientôt arriver, S'ils ne j'espère. veulent pas venir, Ouais, on comprend. salut les hein, gars. mais- Salut. Alors, on va Classement patienter entier, pour l'instant. Baptiste. Comment On te demande le classement entier.